Ok. J'ai l'impression euh, que tu questionnes la valeur éthique de la chose, du fait que Dieu il crée les criminels pour ensuite les punir. Ouais. J'ai l'impression que c'est plutôt ça ta question. Et que ta question, quand tu dis pourquoi il le fait, ça Mhm. sous-entend une justification morale. Quelle Ah, est sa oui, oui, oui. justification Attends, morale? excuse-moi, j'ajoute juste quelque chose, hein. Ok. C'est juste que c'est un dieu moral, sans oublier, hein. C'est pas n'importe quel dieu, c'est un dieu moral qui juge, qui punit. Vas-y, tu peux continuer. Exactement. Donc en fait, toi, ta critique, tu prétends, enfin, de ce que j'ai compris là, c'est que tu prétends pas qu'il y a une contradiction logique. Tu prétends plutôt qu'il y a une contradiction éthique, qu'il y a un problème éthique. Et que c'est contradictoire dans le sens où chez Ouais, nous, Dieu, il est défini comme ouais. bon. Et selon toi, ce fait-là, cette action, elle n'est pas bonne. Elle est mauvaise. Ouais, c'est éthique, mais le problème, c'est quand on part du principe que Dieu est un être moral, parce qu'en soi, il juge, c'est là où ça devient pas logique. Ouais, je peux Ok, rebondir j'ai juste compris. sur ça? J'ai vraiment 2 minutes. Enfin, je me suis isolé rapidement pour ça. Vas-y, vas-y. Vite fait. C'est Le N, un live juste une semé question. d'embûches. On est d'accord que Allah, il est parfaitement omniscient, omnipotent, et on est d'accord qu'il a sa volonté. Sur ça, on est Ouais, d'accord. Ok. exactement. On est d'accord que lui, du coup, il a une connaissance de tous les scénarios possibles, on va dire de tous les mondes possibles. Il les connaît tous. Il connaît toutes choses, pour le coup. Ok. Donc, par exemple, admettons, dans une situation, tu as le choix entre A, B et C. Est-ce qu'on est d'accord qu'on pourrait éventuellement les décomposer en 3 mondes possibles? Donc, on va dire le monde possible A dans lequel tu choisiras A, le monde possible B dans lequel tu choisiras B, et le monde possible C dans lequel tu choisiras C. On est d'accord? Ouais, bien sûr. Et dans ces 3 mondes possibles-là, tu as le choix entre A, B et C. Mais juste, selon les mondes possibles, tu vas choisir une alternative différente. Ouais, Ok. exactement. Donc lui, du coup, Allah, est-ce que on est d'accord que parmi tous ces mondes possibles-là, il n'y en a qu'un seul qui va se réaliser? Ouais, Ok. Admettons, là, du coup, Allah, il a décidé de créer entre le monde A, le monde B, le monde C, il va créer le monde B. Donc, du coup, toi, ce que tu vas choisir, quand tu auras le choix entre A, B et C, tu vas choisir B. Mais du coup, c'est Dieu qui a créé, entre guillemets, ce scénario-là dans lequel tu vas choisir B. On est d'accord? ouais, c'est ça, ouais. Ok, très bien. Donc, du coup, si, admettons, sur le scénario A, B et C, A te mène au paradis, B en enfer, C en enfer. Et que Dieu, lui, parmi tous ces scénarios possibles, il a choisi de créer B. Donc du coup, c'est Dieu qui a choisi le scénario dans lequel tu iras en enfer. Ouais. Là, c'est une nécessité logique. Ok, bah très bien, donc on est d'accord. Donc du coup, c'est Dieu qui décide que tu vas aller en enfer. Alors là, tu me présentes une objection qui est connue. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est que c'est Dieu qui crée le choix, et par conséquent, je ne suis pas initiateur de mon choix, et par conséquent, je ne suis pas responsable de mon choix. C'est ça que tu es en train de dire. Bah, étant donné que ton choix, il émerge dans un temps, et que lui, par sa volonté, déjà, je sais que Alors, si il y je a... parle juste uniquement Ouais, ouais. d'omniscience, je sais que ça suffit pas. L'omniscience seule ne suffit pas pour réfuter le libre arbitre. Sur ça, je suis d'accord avec toi. Par contre, là, il y a une question de volonté qu'on va rajouter. Ok, Cette ouais, ouais, bien volonté-là, sûr, c'est bien de sûr. choisir parmi plusieurs scénarios possibles Mais quel je scénario se réalisera. pense que, alors, je vais te répondre. Je pense que tu sais qu'il y a deux réponses à ça. Il y a la réponse Matholédi qui dit que le choix est un existant abstrait et qui n'est pas causé. Le choix, ça va être défini comme la relation. C'est d'ailleurs la position que j'avais défendue dans mon live avec le Remlo. Ça va être la relation entre la volonté et l'objet spécifié. Et, euh, et donc, du coup, cette position, elle répond au problème. Parce que dans ce cas-là, si le choix, il n'existe pas extramentalement, bah, dans ce cas-là, il n'est pas causé. Mais bon, il y a quand même des objections sur cette position. Moi, je vais prendre l'autre position qui dit que le choix, il est créé. Et je vais te donner une réponse à ça. Alors, la réponse qu'on peut donner, je pense que tu la connais, c'est la réponse de la théorie des mondes impossibles. Bien Dieu, sûr. on a dit qu'il est omniscient. On a dit qu'il connaît tous les mondes possibles, mais il connaît également les mondes impossibles. Il connaît les Impossible. impossibilités, les nécessités, les possibilités. C'est ça. À partir de là, ce qu'on peut très bien dire, c'est que Dieu, il a accès au monde impossible où j'ai le libre arbitre. Parce que supposons, on va faire un raisonnement par l'absurde, on suppose que effectivement le libre arbitre c'est une impossibilité logique et je suis pas initiateur de mon choix. Par contre, si c'est une impossibilité, ça veut dire qu'il y a un monde impossible où j'ai le libre arbitre, où j'ai la capacité à choisir, où je suis initiateur de mon choix. Et dans ce monde impossible, le résultat de mon choix, du coup, il découle bien de ma décision. Enfin, t'as compris ce que je veux dire. Mon choix, il est pas créé. Je suis initiateur de mon choix et l'objet spécifié, il découle de mon initiation, on va dire. Ok. Et comme Dieu, il a accès à ce monde impossible, il peut très bien retranscrire, il peut très bien retranscrire, non pas l'entièreté du monde impossible, parce qu'on a dit que c'est un monde impossible, et la contradiction, en l'occurrence, ça serait que mon choix, il est causé par moi-même, mais il peut retranscrire le résultat de mon choix, si tu veux.
Ok. Et à partir de là, il y a un lien établi entre l'objet qui va être spécifié dans la réalité, dans le monde réel, et mon choix dans le monde impossible. Et à Ok, partir de donc, là, je suis bel et bien initiateur de mon choix. ok, donc c'est-à-dire techniquement, si on considère du coup que le libre arbitre c'est une absurdité logique, dans ton monde impossible où tu as entre guillemets un libre arbitre absolu. D'ailleurs, juste, c'est possible que tu fasses monter Kim Jong-un l'Odraf? Oh non, ça c'est une mauvaise idée, je pense. C'est qui Non, non, t'inquiète, c'est pas un troll, je le connais. Mais parce que moi, déjà, j'étais là, comme je t'ai dit, pour 2 minutes, mais c'est pas grave, je vais quand même répondre à ça. Donc, du coup, si je comprends bien, du coup, si on part du principe que le libre arbitre, c'est une notion, entre guillemets, qui est absurde logiquement, on va imaginer un monde possible dans lequel tu as un libre arbitre absolu, et cet alter ego à toi dans un monde impossible qui a un libre arbitre absolu, eh bien, ça sera, ces actions, entre guillemets, les conséquences de ces actions seront transcrites sur toi entre guillemets, ça sera retranscrit sur toi dans le monde réel. C'est ça le M, Ouais, entre guillemets. exactement. Ok, très bien, nickel. Mais est-ce qu'on est d'accord que dans un monde impossible, il y a du coup, on est d'accord, c'est dans ce monde impossible-là, on peut retrouver justement d'autres impossibilités logiques. Alors là, on a considéré un monde impossible identique au nôtre, et la seule impossibilité logique qu'on a considérée, c'est le fait que notre choix, il est causé par nous-mêmes, qu'on est initiateur de notre choix. Ok, donc Ça, c'est c'est pas ce qui est un retranscrit dans la monde réalité. possible. Donc c'est un monde possible parmi une infinité de mondes possibles. T'as dit quoi? C'est un monde possible parmi une infinité de mondes possibles? C'est une question. Alors déjà, on parle pas de monde possible, on parle de monde impossible ici. Non, j'ai dit monde impossible. Non, non, t'as du monde possible, pas grave. Ok, je me suis trompé, je me suis trompé. Donc du coup, c'est une infinité de mondes impossibles. Enfin, est-ce qu'il y en a une infinité? C'est Alors, une je sais pas question. non, non, je sais pas ce que t'entends par là, mais moi, ici, on considère un monde impossible où la seule contradiction, parce que je sais pas si tu sais, mais pour qu'un monde soit impossible, il suffit d'une seule impossibilité logique, une seule contradiction. Oui, Ok, d'accord. ben, moi, je te dis qu'on considère un monde impossible identique au nôtre, et la seule, on va dire, propriété distinctive dans ce monde impossible qui distingue le monde réel de ce monde impossible, c'est la contradiction logique. Bon, moi, je l'accepte pas forcément que c'est une contradiction, mais on en fait un raisonnement par l'absurde. Supposons que notre choix, il est causé par nous-mêmes, qu'on est initiateur de notre choix. Par contre, ce qui est retranscrit dans le monde réel, c'est non pas ça, c'est pas le fait qu'on est initiateur de notre choix, c'est le résultat de notre choix dans le monde impossible. C'est ça qui est retranscrit. Ok, ok, je Voilà. vois. Et juste une question, parce que ça, c'est pas, parce que moi, forcément, j'ai pas forcément trop, entre guillemets, étudié le Regarde problème ma de vidéo, j'ai monde fait une vidéo impossible. sur ça. Donc, je vais pas présenter, entre guillemets, d'objection directement sur le contenu, mais j'ai juste une question. Pourra pas. Est-ce que cette théorie des mondes enfin, cette théorie des mondes impossibles, elle date de quand? Elle Elle, date de fi- quand et qu'est-ce qui l'a fondée? elle est chez, tu la retrouves déjà chez Al-Juwayni, dans Nizamiya, page 202. D'accord? Elle date juste la date? Juwayni, Juwayni, on est sur du 11e siècle. Quoi? 12e siècle? 11e siècle. Ah, 11e siècle. Ok, très bien. Mais Donc, tu du as, coup, t'as des, 11e siècle. t'as des éléments, enfin après ça, tu peux la tirer des textes aussi. T'as des éléments dans Surat al-Anfal, par exemple, qui suggèrent des contrefactuels avec des situations impossibles. Ok, donc du coup, si je comprends bien, donc ça, cette théorie-là, elle a été fondée par un musulman du 11e siècle qui est ni le prophète, ni Allah, ni un compagnon direct du prophète, qui a remarqué une Pour ça, absurdité logique. tu fais de la rhétorique. Non, c'est pas de la rhétorique, c'est juste, Si je vais j'essaie t'expliquer pourquoi c'est d'être de la sûr rhétorique, regarde, qu'on se met t'as assez d'accord, parlé, qu'on se met regarde. d'accord sur ça. C'est pour ça que je t'ai dit que... Regarde. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que fondamentalement, c'est vous qui venez faire une objection contre l'islam. En fait, nous, on affirme déterminisme et on affirme libre arbitre. Et vous dites qu'il y a une contradiction. Donc, en fait, nous, on a le droit de faire appel à n'importe quelle solution qui est compatible avec les textes. En l'occurrence, la solution des mondes impossibles, c'est une solution qui est compatible avec les textes. À partir du moment où tu fais un argument, le but de ton argument, c'est d'avoir la nécessité logique de ta conclusion relativement à tes prémices. Il suffit qu'on exhibe une possibilité contraire pour contrecarrer ton argument. Et c'est exactement ce qu'on fait avec la théorie des mondes impossibles. Et la théorie des mondes impossibles, elle est parfaitement justifiable avec des textes islamiques, en l'occurrence. Ah oui, Moi, c'est pour ça que du coup, c'est la position la plus partagée, justement, chez la majorité des musulmans et la majorité des savants. C'est la C'est position pas la des mondes position la impossibles. plus partagée, c'est une position qui est très partagée en l'occurrence et qui est partagée par des savants de référence qui ont des arguments rationnels pour cette position. La preuve, tu es incapable de la réfuter, c'est pour ça que tu es obligé de faire de la rhétorique. Et puis, qui ont quand même un fondement textuel. Donc, c'est Non, tout. justement, en fait, oui, non, moi, ce que je remarque, c'est que oui, En vrai, effectivement, on va Ok, pas ok, parler attends, 100 000 attends, ans. juste, C'est mais une attends, objection laisse-moi sur finir, la laisse-moi oh théorie. non, finir. faut le laisser finir, par contre. Attends, juste sur un point particulier que je suis en train de te dire, ce que moi, je pointe le doigt là-dessus, c'est-à-dire que, oui, effectivement, il y a des humains qui ont vu qu'il y avait quelque chose où il y avait une contradiction logique. Il a fallu attendre le 11e siècle pour qu'un philosophe, justement, C'est pas un euh, philosophe. peu importe, un savant, vas-y, C'est pas un si tu veux, philosophe. un savant, je sais Déjà. pas si c'était un mutakallim ou pas, C'est un et qui a, mutakallim.
Ok, et qui a fait du coup une remarque sur un problème logique qui était déjà interne justement à l'islam. Et Déjà, la preuve, parce il que a pas c'est fait une pas la remarque, c'est position un des problème salafis, logique. Déjà, bon. c'est pas la position, Regarde, parce que regarde. c'est ni la position des salafis et ni une position qui est majoritaire. Elle n'est pas du tout majoritaire cette Mais en position. fait, Alors, les Je connais théories, même pas la. elles Alors se basent sur quoi, déjà en c'est fait? faux Ces quand tu dis elle est théories-là, pas elles se basent sur majoritaire. quoi? Non, mais attends, j'ai dit n'importe quoi. On va le calmer tout de suite. Déjà, quand tu dis elle est pas majoritaire, tu le sors d'où ça? Tu sais ça d'où? Bah ok, bah la théorie des mondes impossibles, tu peux me dire s'il te plaît s'il y a s'il y a consensus entre Ah guillemets non, attends. sur cette position? T'as parlé, t'as dit elle est pas majoritaire. C'est quoi ta preuve de ça? Oui, bah pour le coup, moi je dis ça Voilà, comme ça, t'as pas étant de preuve. donné qu'il y a Merci. très peu de gens, bah, les très peu qui l'ont sorti justement, c'est généralement Mais des tu connais pas Ash'ari. très peu. T'as lu quel savant islamique en théologie? Bah ça dépend, vas-y, tu sais quoi, j'ai pas, T'as lu vas-y. qui? T'as lu qui? Cite-moi 3 mots que t'as lu. Allez, c'est bon, d'accord. Vas-y, Ok. admettons, j'ai pas. Ok. Maintenant Du t'as coup, pas est-ce lu. que tu peux Maintenant me je vais dire si c'est citer. une position Attends. majoritaire? Attends, Ok, mon ami, d'accord, c'est bon. tranquille. Regarde, Tranquille. je donne ma langue au chat. Du coup, vas-y. Est-ce que Oui, tu bah peux me donner, s'il moi te plaît, maintenant est-ce je vais que te dire c'est ceux une qui position l'ont. majoritaire? Je vais te dire ceux qui ont énoncé cette position parce qu'il n'y a pas que D'accord, Al-Juwayni. Par exemple, tu vas avoir Taftazani qui est un savant parmi les d'accord, savants dits vérificateurs. C'est les savants qui sont chargés de vérifier les positions théologiques et les preuves. Donc Taftazani l'évoque dans Sharh al-Aqaïd, il la suggère dans Sharh al-Maqasid. Tu vas l'avoir aussi chez des savants contemporains. Tu vas l'avoir chez Saïd Fouda. Tu vas l'avoir chez des savants comme Shah al-Astani qui succède directement à Al-Juwayni. Tu vas est-ce que c'est un l'avoir avis chez des majoritaire? savants. Attends, laisse-moi finir de parler en fait. C'est un avis majoritaire dans l'école Ash'ari, c'est l'avis qui ressort le plus. Voilà, l'avis majoritaire Ouais, c'est dans le l'avis qui manhaj ressort le plus. Ash'ari. On est Ouais, d'accord. et alors je suis Très Ash'ari, moi bien. tu parles à qui là? Voilà, donc du coup, Le N il est oui, Ash'ari, vas-y. Donc, je sais, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Moi, je te parle sur la position majoritaire des musulmans en général. Mais ça veut rien dire en fait la position majoritaire des musulmans. Bah oui, parce que Ça ça n'a aucun dépend des sens. écoles, ça dépend du minhaj. Je sais très bien, ça dépend du madhab, ça Mais non, mais dépend du il y a minhaj, des ça je groupes sais très bien. hérétiques qui croient même pas au libre arbitre. C'est un non-sens en fait. Il y a des groupes hérétiques qui croient même pas au libre arbitre. Oui, Les gars, et du Il coup, y a la des théorie groupes des mondes hérétiques. En impossibles, fait, c'est quoi? juste, Jean-Jacques, ça, juste je veux un dire, temps de. En fait, c'est pas. On s'en fiche un peu de savoir si. Enfin, en fait, tant que c'est compatible avec les textes, on s'en fout un peu. bah oui, Moi, la voilà. question que je trouve un peu plus pertinente, c'est relativement au monde impossible. Vas-y, Comment il y a un truc vraiment une question qui me taraude. vas-y, pose la question. Comment est-ce que Dieu discrimine entre les mondes impossibles? C'est-à-dire, quand on prend une théorie des mondes impossibles, Ouais. on a plusieurs mondes impossibles. On a un monde impossible dans lequel mon choix n'est pas créé par Dieu et dans lequel je fais le même choix que dans le monde actuel. Ouais. Il y a aussi des mondes impossibles dans lesquels mon choix n'est pas créé par Dieu et je fais d'autres choix différents. Ouais, bien Donc, sûr. la question Ça, c'est une que bonne je me objection. pose, Ça, c'est ma question. Ouais, non, mais t'inquiète. c'est une question que je me pose. Comment Ouais. est-ce que vous justifiez le fait de choisir uniquement le monde impossible dans lequel je fais le même choix que dans le Ok, monde? on considère pas n'importe quel monde impossible. On considère un monde impossible particulier. Alors, il y a plusieurs conditions que satisfait ce monde impossible. Il y a une des conditions déjà, c'est que c'est un monde impossible qui est minimal. C'est-à-dire qu'on ajoute, il y a la seule contradiction qui est ajoutée, la seule suspension qui est ajoutée, c'est l'absence de causalité dans le cas du choix. Donc, on rajoute pas d'autres contradictions, on formule pas d'autres impossibilités pour ce monde impossible. Et du coup, le deuxième point qui est important, c'est qu'en fait, ce qu'on va considérer, on va considérer le monde impossible où les choix sont en accord avec la connaissance que Dieu aurait des choix des individus dans de telles circonstances. Ce qui fait qu'en fait, fondamentalement, on empêche les mondes impossibles avec des choix alternatifs. Si, par exemple, je prends un monde impossible qui est parfaitement identique au nôtre et qui a les mêmes conditions. Donc, je prends tous les mondes impossibles qui satisfont cette condition. Un monde impossible parfaitement identique au nôtre et avec la causalité qui est suspendue dans le cas des choix. Bien, nous, on dit quoi? On dit que en partant de ces circonstances-là, en partant de ce set d'informations-là, Dieu il est capable de savoir uniquement à partir de ce set d'informations-là quel choix va être fait. Il y en a qu'un seul qui va être choisi. Il est capable de savoir exactement lequel va correspondre à ces circonstances-là. Et donc nous, on va dire quoi? On va dire que le monde impossible qui est instancié, c'est le monde impossible où les choix qui se réalisent sont les choix qui sont parfaitement en accord avec la connaissance des choix des êtres humains que Dieu a dans de telles circonstances. Ce qui fait que effectivement, il y a d'autres mondes impossibles avec des choix alternatifs, mais ces mondes impossibles avec des choix alternatifs, ils ne satisfont pas la condition de minimalité, parce que la condition de minimalité, c'est qu'on avait dit qu'on autorisait un nombre minimal de contradictions. Or, en prenant des choix alternatifs, on rajoute d'autres contradictions parce qu'on est obligé de considérer des mondes impossibles où les choix ne sont pas en accord avec la connaissance que Dieu a des choix des êtres humains dans de telles circonstances. Fondamentalement, Dieu, il a la connaissance parfaite des choix qui vont se dérouler dans de telles circonstances. Et donc, il y a des choix alternatifs qui ne correspondent pas à la connaissance que Dieu a dans de telles circonstances, et ces choix alternatifs permettent de fonder un autre monde impossible, mais c'est un monde impossible qui rajoute une contradiction supplémentaire et il ne satisfait donc pas la condition de minimalité. Et dans ce cas-là, dans l'explication, donc j'ai bien compris ton explication, Ouais. si on distingue par exemple un espace modal divin dans lequel Dieu voit quel choix et dans le monde On l'appelle impossible. l'espace modal.
Il n'y a pas d'espace modal divin chez vous? Moi, je sais pas ce que tu appelles espace modal. C'est surtout ça que la question que je te pose. L'espace modal divin, ça va être l'espace modal dans lequel il y a des relations entre les attributs de Dieu, entre Dieu et ses attributs. Non, je sais pas, tu utilises le terme espace modal. Comment tu définirais ça? Un espace modal, ça va être un ensemble de propositions qui vont être en relation les unes avec les autres, on va dire. Et dans l'espace modal divin, j'entends par là... Excusez-moi les gars, va falloir faire court. J'entends par là Juste, l'ensemble... abréger un peu s'il vous plaît. J'entends par là l'espace modal dans lequel Dieu va être, enfin, dans lequel il va y avoir toutes les relations possibles entre Dieu et ses attributs. Et dans l'espace modal mondain, j'entends l'espace modal dans lequel nous sommes, c'est-à-dire dans lequel il va y avoir une relation non seulement entre les attributs de Dieu, mais aussi avec nous, c'est-à-dire entre les attributs de Dieu et nous. Alors que dans l'espace modal divin, il y a des relations de Ouais, possibilités. tu regardes, tu distingues les relations internes et les relations externes. En gros, c'est ça que tu veux dire. Ouais, voilà. Ok. Mais en fait, la question que je posais, c'est comment, est-ce qu'il est vraiment pertinent de prendre un monde impossible comme étant un scénario contrefactuel de notre monde possible à nous? Parce que, Oui, c'est pertinent dans la mesure où, après, ça dépend de la théorie de l'identité que tu as, mais précisément, nous, on considère que la seule distinction qu'il y a entre toi en tant qu'individu dans le monde réel et toi en tant qu'individu dans le monde impossible, c'est la question de l'existence. C'est-à-dire que, évidemment, la question de la causalité, mais c'est pas une question, la causalité ne touche pas directement à ton identité. Ce qui touche à ton identité, c'est que le monde impossible, il n'existe pas. Donc, toi, tu n'es pas dans le monde Bref, impossible. les gars, je voudrais revenir sur le thème initial de la vidéo que j'ai commencé avec le N, enfin de la vidéo, excusez-moi, le live. Comment ma question était, comment cela se fait-il qu'un Dieu moral et en même temps omniscient décrète qu'il faille créer des criminels, les laissant faire des crimes, et au final, les punir à la fin? Quel est l'intérêt de cette affaire? C'est ce qu'on veut savoir dans ce live. L'intérêt, c'est le test. Alors, le test pour qui? Pour les êtres humains. Et c'est quoi Alors, l'intérêt du test pour les êtres humains? L'intérêt pour qui? Pour les êtres humains, pas pour Allah. Pour les êtres humains, l'intérêt du test, c'est d'avoir la possibilité d'accéder au paradis éternel et d'éviter la souffrance éternelle. alors normalement, Allah, il sait d'emblée qui réussira ou pas. Oui, c'est Donc, d'emblée, mais Allah, il là, peut, bien donc, sûr. donc en soi, si c'est pour nous-mêmes, c'est juste de la torture. Si tu veux appeler ça de la torture, t'appelles ça de la torture, mais fondamentalement, Allah, il a pas d'intérêt. C'est-à-dire il ne gagne rien à nous créer ou à pas nous créer. Il nous crée pour donner la possibilité d'un paradis éternel. Et donc, toi, tu trouves ça logique qu'il nous crée pour qu'on puisse se tester alors que nous, on n'a rien demandé avant? Que t'as rien demandé, on s'en fiche fondamentalement. Enfin, je veux dire, déjà, quand tu dis, est-ce que je trouve ça logique, tu supposes qu'il y aurait une contradiction logique. Sauf que là, il y en a pas. Tu C'est qu'en tu fait, penses? il y a pas de contradiction logique, sinon il faut me la citer tout de suite. Ok, non, c'est de nulle part. Quelle serait la motivation de Dieu de créer des Dieu êtres n'a qui pas de n'ont rien motif. demandé? Dieu n'a pas de motif. Ok, la volonté de Dieu de créer des êtres qui n'ont absolument rien demandé pour qu'ils soient testés, si ce n'est pour lui-même en soi. Il sait pas pour lui-même, et il peut créer. En fait, il faut comprendre que dans le cadre de Dieu, on ne parle pas d'un être humain. Donc, il n'a pas d'objectif particulier. Il fait pas ça pour compléter quelque chose en lui. Il fait pas ça comme quand nous on agit parce qu'on veut être heureux, etc. Il fait ça de façon strictement libre, sans qu'il n'y ait de motif, sans qu'il n'y ait d'intérêt, sans qu'il n'y ait d'objectif. Il peut faire ça de façon strictement libre. Et c'est ce qu'il fait. Il a décidé de nous créer. Et tu connais le hadith 2645? Non, vas-y, dis-le-moi. Alors, dans ce hadith, tu peux aller check. Il est dit que Dieu crée les actes des êtres humains qui les mèneront soit au paradis ou soit en enfer, Ouais. alors qu'ils sont embryons. Et alors? Et comme ça, et alors? Ça veut dire que c'est lui-même qui décrète, c'est lui-même qui Ouais, décide. mais c'est ce qu'on est en train de parler depuis tout à l'heure. Il décrète Mais en selon fait, tes ça- choix libres dans un monde impossible. Bah, Ça, non, ça revient au paradoxe entre le destin et le libre arbitre, en fait. C'est pas un paradoxe. Ça revient exactement. Bien sûr que si. Il est où le paradoxe? Bah, comment il peut créer? En fait, ça déjà, l'est à déjà, partir regardez, du moment. regardez, Regarde, attends, si parce que des termes- j'ai pas parlé depuis tout à l'heure. Attends, Alors, vas-y, parle. laisse-moi juste poser cette question-là. En fait, pour poser plutôt cet argument-là sur la table. En fait, l'idée selon laquelle le destin, en tout cas de ce qu'on lit dans le Coran et de ce qu'on peut lire dans les hadiths notamment, là où il y a un petit hic, c'est que Dieu ne peut pas prédestiner une fin dans la trame temporelle humaine logique, donc dans celle-ci, par exemple, dans celle dans laquelle je vis. Il ne peut pas préciser comment je meurs, à quelle heure je meurs, etc., sans avoir prédestiné à la base des événements qui me mèneront à cette fin-là. Donc théoriquement, il peut pas y avoir de libre arbitre, à Ok. part avec la théorie des mondes impossibles ou je ne Ouais, sais bah, quoi, qui ne ouais. reste qu'une théorie, évidemment. On Mais alors, mais précise. attends, mais ça, c'est tout à fait Ce n'est marrant. qu'une théorie qui n'est précisée absolument nulle part, si ce n'est reste une théorie de gens Mais c'est qui tout à fait marrant. c'est tout à fait marrant. qui ont pensé quatre siècles après la mort du Ah prophète. bon?
Donc, D'accord. bah, c'est toi, je sais plus qui avait cité le 11e C'est moi siècle qui ou l'ai quelque chose cité, comme c'est moi ça. qui l'ai cité. J'ai dit Voilà. qu'il y avait un savant qui l'avait formalisé. Ça veut pas dire que ça existe pas. Exactement. Donc peut-être que ça existait. En tout cas, je sais pas. Il D'accord. Non, mais faudrait en fait, peut-être préciser d'où ça vient. Peut-être du En fait, Coran ou juste, je vous ne sais quoi. maîtrisez pas simplement, excuse-moi, mais vous maîtrisez pas la structure logique de ce que vous êtes en train de faire. En fait, le problème, c'est que c'est vous qui faites un argument, c'est pas nous. C'est vous qui dites aux musulmans, il y a une contradiction entre le libre arbitre et la prédestination. Contradiction que vous n'avez pas été capable d'exhiber. D'ailleurs, ici, personne n'a défini le libre arbitre, ce qui est tout à fait étonnant. Et fondamentalement, quand quelqu'un fait un argument, vous êtes en train de montrer quoi? Vous êtes en train de montrer que la conclusion nécessaire, c'est qu'il y a une contradiction entre libre arbitre et prédestination. Mais si vous Non. êtes capable, mais si Attends, vous êtes laisse-moi capable finir, de s'il te dire, plaît. Nous, on a simplement, Attends, nous, la seule chose qu'on a à faire, et c'est ce qu'on est d'ailleurs en train de faire. le but, quand tu dis ça, il faudrait en fait nous donner la chance, du coup, voir ça comme ça, de savoir en quoi est-ce que c'est pas logique, normalement. Mais justement, moi, je suis en train de te montrer on peut parfaitement imaginer des solutions parce que en fait, pour que ça soit une contradiction, il faut qu'il y ait aucun échappatoire. Il faut qu'il y ait aucun cas de contraire. Moi, je peux parfaitement trouver un échappatoire. Je peux parfaitement. Par exemple, donne-en un par rapport à ce par que exemple, la j'ai théorie des mondes annoncé tout à impossibles. l'heure, par Ça, exemple. Je peux répondre. Non, Là, pour une fois, notamment en rapport Attends, avec le les destin gars, de- Attendez, voilà. Regarde, simplement, à partir du moment où vous faites un argument, la conclusion s'impose nécessairement. C'est le principe d'un argument. Si la conclusion ne s'impose pas nécessairement, c'est que votre argument il est pas valide. T'as raison. Ok, Or, après, moi, j'ai si pas eu le temps de terminer. Si je puis Donc préciser, la position si du je peux préciser. défenseur, qui est Moi, je finis après, c'est Simba. regarde, la position du défenseur, qui est notre position ici, c'est de simplement citer une possibilité, peu importe qu'elle soit réelle ou pas, peu importe. À partir du moment où on cite une possibilité alternative à votre conclusion, on a montré que votre argument n'était pas valide. En citant la théorie des mondes impossibles, on vient de situer une théorie alternative, une hypothèse alternative possible, qui est pas contradictoire, et qui permet de répondre à l'argument. Donc votre argument, il n'est pas valide. Enfin, c'est tout. Mais en fait, Ouais, alors, attends, je peux juste- cette théorie-là, Je peux juste répondre sur ça Simba, vite fait. Parce que après, Borchak, s'il te je vais plaît, être honnête. excuse-moi, c'est parce que Simba, il parlait avant, juste laisse-le Ah, finir, désolé. ensuite, tu passes à toi. donc en gros, déjà, est-ce que cette théorie-là des mondes impossibles, elle a un rapport avec la théorie scientifique des réalités alternatives? Est-ce que par pur hasard, ça a un rapport entre Non, les deux non, ou c'est pas une du tout? théorie logique métaphysique. Ok, Non, ouais. c'est une théorie logique métaphysique. Ouais. Moi, en gros, là, en gros, le paradoxe que j'essaie de pointer du doigt, Mhm. c'est dans le fait que, en gros, dans la trame principale, donc à savoir dans le monde dans lequel là nous vivons actuellement, la trame temporelle se situe en passé, présent, futur. Et ces trois temporalités, entre guillemets, ne sont pas divisibles puisque seul le présent existe. Le passé n'existe plus et le futur n'existera que dans un présent futur. Ça insinue forcément que dans la temporalité des choses, logique, c'est-à-dire à part avec la théorie encore une fois une théorie, parce qu'on parle comme si c'était validé par toute la planète, en sachant que c'est une théorie. Ça insinue forcément que si Dieu a dit que, par exemple, tu allais mourir en voiture, il faut forcément qu'à un moment donné dans ta vie, c'est-à-dire que si tu as dit que tu allais mourir, par exemple, au volant d'une voiture, il faut forcément que dans ta vie, il te pose un moment où tu as accès à un véhicule. Ouais, et alors. Ça veut dire que Dieu prédestine ta mort de base. Et il faut forcément, naturellement, que tu sois acheminé petit à petit vers ça. Et alors. Parce que sinon, tu peux pas du jour au lendemain conduire une voiture à 5 ans et demi, par exemple, te retrouver mort au volant d'une voiture à 5 ans et demi en sachant que tu ne peux pas toucher les pédales parce que tu fais 1m30. Je peux juste Donc à répondre. partir de ce moment-là, je peux juste conclure aussi, ce serait super ça. Ouais, Borchak, juste le- après. Le truc, voilà, après t'enchaînes. Le truc, c'est que ce serait dommage que Dieu te prédestine une mort auquel tu peux esquiver cette mort-là grâce au libre arbitre. Parce que initialement, le concept du libre arbitre, c'est de pouvoir avoir l'influence même sur ses choix, à moins que l'islam ait créé une nouvelle définition du libre arbitre. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'influencer ses propres choix. Mais je peux te montrer des cas où tu influences tes propres choix et t'es pas libre. J'aimerais bien. Ah, juste après. Ah, simplement, Ok, bah attends, j'aimerais juste qu'il me montre et après c'est. Voilà. Mais c'est très simple. Mettons que toi, tu influences, tu produis tes propres choix. Après, c'est Borchak. Ah, S'il si vous plaît, ouais, fini, si rapide. Simba a fini, c'est C'est Borchak. Non, ça va dans ce juste il sens-là. dit ça rapidement. Mais en fait, je suis là pour une fois, enfin, je veux pas être méchant, mais là pour une fois, entre guillemets, je vais être un petit peu, on va dire, d'accord avec Von Reich sur un truc. La théorie des mondes impossibles, effectivement, c'est une théorie alternative qui pourrait expliquer, entre guillemets, un libre arbitre sans contradiction logique. Ça, je l'admets, il y a aucun problème. Le truc, c'est que, par exemple, cette théorie-là, sur laquelle, entre guillemets, j'ai pointé le doigt, c'est que déjà, elle n'est pas partagée de manière majoritaire. Tout à l'heure, Von Reich m'a demandé, du coup, de le prouver. Ok, certes, j'ai pas de preuves, mais moi, je demandais, du coup, à Von Reich, est-ce que c'est une position majoritaire? Et même dans les commentaires, justement, il y a des salafis qui étaient en train d'insulter Je suis cette pas salafi. position-là, qui était Pas une salafi, position pas salafi. hérétique. Je suis pas salafi. Oui, je sais. Donc, Mais tu même peux me en dire,
il y a des interne, mu'tazilites qui disent que je suis un hérétique. même en interne en islam, dites-vous que c'est pas la position islamique, c'est une position parmi C'est de la plusieurs rhétorique, positions pour Ça, c'est de la résoudre. rhétorique. Évidemment, c'est le, Honnêtement, c'est le attends, mais On peut répondre à l'argument, c'est ça la les gars, question. je veux finir. D'accord. Ce qui me fait rire, c'est que Chacun son tour, s'il vous plaît. Je veux Chacun son finir, tour. je veux finir. Moi, regarde, sur la théorie des mondes impossibles, je n'ai pas affirmé qu'il y a une contradiction logique. J'ai affirmé qu'il y a une contradiction logique sur d'autres positions, effectivement, où en fait, là, on va se retrouver fatalement dans une situation où en fait, on va parler d'un choix qui soit c'est un fait brut, et à partir du moment où un choix est un fait brut, bah, déjà ça contredit le PRS, ou dans un autre cas de figure qui est soumis à une chaîne causale infinie déterminée, bah en fait, on peut arriver directement à la conclusion que c'est Dieu qui cause, enfin c'est Dieu qui va faire que peut même pas- soit au regarde. paradis soit en enfer. Attends, je veux finir, je vais descendre là de toute façon. Juste, c'est il y la a un même problème. Il y a un problème, c'est que ce que t'essaies enfin, le problème que j'ai avec cette théorie des mondes impossibles, elle a apparu au XIe siècle, bien après la mort du prophète, le messager du créateur de l'univers, et que cette réponse-là qui a été donnée au XIe siècle, c'était pour répondre à des paradoxes logiques. Justement, c'était pour répondre à une contradiction logique que des humains qui sont arrivés bien après le messager du créateur de l'univers, qui sont venus tout simplement proposer une théorie alternative, justement, pour y remédier à ce problème. Et en plus de ça, elle n'est pas majoritaire, parce que c'est pas la position des salafis, c'est pas la position des mu'tazilis, c'est pas la position d'énormément de la majorité des musulmans. C'est pas leur position à eux. Les majorités des musulmans dans le monde, tout simplement. Donc moi, c'est ça sur lequel je pointe le problème, c'est des humains qui viennent voir une contradiction logique dans un message qui est censé être complet, le message divin du coup qui est celui de la Sunna et du Coran, qui est censé être tellement complet, mais il a fallu attendre le XIe siècle pour que des êtres humains viennent corriger un problème dans un paradoxe logique. Donc moi c'est ça sur lequel je pointe le doigt. Oui, effectivement on a réglé le problème, mais qui l'a réglé? Est-ce que c'est le prophète lui-même? Est-ce que c'est le messager? Est-ce que ça a été un compagnon du prophète? Non, c'est un bouc du XIe siècle qui est arrivé bien plus tard, qui ont eu le temps de bien réfléchir à voir qu'il y a des contradictions logiques pour proposer une théorie alternative, tout simplement. Bref, D'accord, c'est bon, elle a fini. ouais, j'ai fini. Bonne soirée parce que moi de base je suis... C'est ça, d'accord, entre les gens. Allez, bonne soirée. Non, mais en fait, ça, là, on est face à des gens. C'est moi ce qui me fait rire un petit peu, c'est que les athées à longueur du journée, ils veulent montrer la contradiction entre le libre arbitre et le déterminisme. Et ils font de la rationalité, ils font de la philosophie, etc. Quand on leur propose une réponse philosophique et rationnelle, ils nous disent ah oui, mais c'est pas ce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit. Ah, parce que maintenant vous venez dans les textes. En fait, il faut choisir. Soit vous venez sur la raison et on vous déglingue sur la raison, soit vous venez sur les textes et dans ce cas, vous faites plus de la raison, vous faites plus de la rationalité. Et fondamentalement, nous, on n'a jamais dit, je sais pas pourquoi vous sortez ça, on n'a jamais dit que dans le Coran, on allait avoir toutes les informations pour répondre à toutes les ambiguïtés possibles. On n'a jamais dit ça. Je sais pas qui a dit ça, personne n'a dit ça. Le Coran, il dit afala ta'qilun, ne raisonnez-vous donc pas. Donc, j'aimerais avoir l'intervention du N par rapport à cette histoire. Alors, juste, tu veux que je réponde à quoi? Parce que il y a eu beaucoup de propos. Je sais pas, t'es pas inspiré par rapport à ce qui a été dit? T'as pas Bah, envie nous, on a présenté un argument, le draft. On a présenté un argument, on a présenté l'argument de la théorie des mondes impossibles. Moi, du coup, je te retourne la question. Est-ce que tu as une réponse à cet argument ou pas? Ouais, c'est ça. Moi, Qui moi, peut je la répondre connais pas. au monde impossible, en fait? Qui peut critiquer les mondes impossibles ici? Moi, je la connais pas. Bah, c'est Bah, ça le problème. on vient de te la dire. Si tu veux, je la répète. Hein, mais... Vas-y, dis. Vas-y, Von, vas-y. Ok, donc la position des mondes impossibles consiste à dire, on part du constat que dans la réalité extramentale, dans la réalité mondaine, on va dire, toutes les actions sont créées par Dieu et tous les choix sont créés par Dieu. Dieu, il crée toutes choses. Et donc, ça pourrait poser un problème avec le libre arbitre. Et nous, ce qu'on va dire, c'est que, fondamentalement, s'il est impossible qu'il y a des choix qui soient incréés, et si la condition de possibilité du libre arbitre, c'est qu'il y a des choix incausés, on peut tout à fait considérer que ça, c'est une impossibilité logique. Et donc, on peut dire que comme Dieu, il connaît toutes les choses, y compris les impossibilités logiques, on peut dire que parfaitement, Dieu connaît un monde qui est parfaitement identique au nôtre, à la seule exception près que c'est un monde dans lequel il n'y a pas de causalité. Et comme c'est un monde dans lequel il n'y a pas de causalité, il n'y a pas besoin d'impliquer que les choix soient causés directement par Dieu. Ce qui fait que dans ce monde impossible-là, nous, en tant qu'êtres humains, on est absolument libres. C'est-à-dire que nos choix sont parfaitement indéterminés, et donc on est parfaitement compatible avec le libre arbitre. Et donc dans ce cas de figure, nous, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, en fait, certes, Dieu, dans la réalité extramentale, il crée tous nos choix. Certes, c'est vrai, il crée tous nos choix, il crée toutes nos actions, mais il ne les crée pas arbitrairement. Il crée pas nos choix arbitrairement, il crée pas nos actions arbitrairement. Il les crée en fonction des choix que nous, on a fait parfaitement librement dans le monde impossible. Par conséquent, les choix qu'on a faits, ils sont pas impossibles parce qu'ils ont quand même une cause, c'est Dieu qui les a créés, et ils sont pas contraints parce que Dieu les a créés, non pas arbitrairement, mais en fonction des choix qu'on a faits dans le monde impossible. Une analogie très simple pour finir, comme ça tu vas comprendre.
Imaginons, c'est l'analogie que je donne le plus souvent, imaginons que toi, tu es dans une situation où tu as un examen, tu as un contrôle, tu as un QCM, et tu vas choisir les réponses que tu as envie de mettre. Tu vas mettre sur ton QCM les réponses que tu as envie de mettre. Mais sur ton QCM, toi, tu l'as écrit sur une feuille de brouillon, évidemment, le correcteur, il peut pas prendre en compte ta feuille de brouillon. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas envoyer ta copie, on va dire à un directeur, et le directeur, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retranscrire la totalité de tes choix sur ta feuille de brouillon dans une copie officielle. Et c'est cette copie officielle qui sera corrigée. La question qui va se poser, c'est est-ce que toi, en tant qu'étudiant, t'étais libre? La réponse, c'est que oui, t'étais libre, parce que ce qui va être corrigé, c'est exactement les choix que tu as fait. La seule chose qui s'est passée, c'est qu'il y a une personne qui a dû donner une réalité à tes choix en retranscrivant le contenu de tes choix dans une copie officielle. Et bien là, c'est exactement la même situation. Tes choix que tu fais actuellement sont parfaitement libres parce qu'ils proviennent des choix que tu as fait parfaitement librement dans un monde impossible. Simplement, il faut qu'il y ait un intermédiaire pour donner une réalité à ces choix, et cet intermédiaire, c'est Dieu. Et donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de contradiction avec le libre arbitre. Donc en gros, si je résume, en gros, ça revient à dire que il a déplacé le libre arbitre dans une autre réalité, donc dans un monde impossible. En gros, c'est ça, en gros. Exactement. Si je résume la chose. Il a déplacé, alors, donc il a créé plusieurs trames dans l'une de ces trames-là, il y a le libre arbitre qui est directement lié à notre trame dans laquelle nous nous situons. Exactement. Il y a une connexion privilégiée entre la réalité extramentale où tu ne peux avoir que de la contrainte, et une réalité alternative où il n'y a aucune contrainte. Et du coup, pour faire le lien entre les deux, c'est la transcription. La transcription du contenu des choix dans mon impossible. Et cette théorie, c'est de la croyance. Qu'est-ce qu'il y a? Cette théorie, c'est du ressort de la croyance. Bah oui, mais nous, attends, je crois que vous n'avez pas compris le point. Nous, on n'est pas en train de vous dire... Non, bien sûr, non, mais on n'est pas en train de vous dire... Je sais très bien où vous vous situez. C'est-à-dire, je sais très bien. Comme j'ai l'habitude de dire, nous notre point... Pour comprendre l'islam, il faut être musulman. Non, voilà. c'est pas une question de pour comprendre l'islam. Tu peux comprendre sans être musulman. Là, ce que je viens de t'expliquer, c'est parfaitement intelligible. Quelqu'un qui s'est posé, il a compris. Simplement, il faut comprendre une chose. Le libre arbitre, pour nous, c'est pas un sujet qu'on démontre rationnellement. C'est un sujet qu'on a dans la révélation, parce qu'on comprend de la révélation qu'il doit y avoir du libre arbitre. Et nous, la seule chose qu'on est en train de faire ici, c'est de défendre la révélation dans cette situation. On n'est pas dans une optique offensive, là. On n'est pas en train de... Bien sûr, non, mais j'ai très bien repéré. On est en train de montrer qu'il n'y a pas de contradiction entre libre arbitre et déterminisme. Il y a pas de contradiction. Donc, en gros, tout ce que tu dis depuis... Cette théorie-là, est-ce qu'elle est présente dans le Coran? Oui, tu peux trouver des prémices dans le Coran. Non, est-ce qu'elle est dit explicitement? Est-ce qu'elle est... Non, elle n'est pas dit explicitement dans le Coran. Il n'y a pas d'intégralité de l'argument dans le Coran. Elle n'est pas dit explicitement dans le Coran, mais tu l'as déduit. Nous, on l'a déduit. Et pourquoi? C'est dit où? Mais on t'a dit, je viens de te le dire, elle n'est pas dite explicitement dans le Coran. Non, mais en fait, il faut voir une chose. Le Coran ne va pas résoudre. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas dite explicitement dans le Coran? Mais parce que précisément, le Coran est un texte qui appelle à la réflexion. C'est pas un texte qui te donne tout sur un plateau d'argent. En fait, il faut comprendre la soteriologie islamique. La soteriologie islamique, c'est pas on donne tout sur un plateau d'argent. Parce qu'en fait, si on voulait donner tout sur un plateau d'argent, Allah, il nous met tous au paradis et le problème, il est réglé. Évidemment, c'est pas comme ça que ça se passe. Non, ça veut dire que, étant donné que, le fait que ça soit pas clair, c'est ce que m'avait reproché le N quand il est arrivé dans le live. Dans ma question, pourquoi Dieu crée-t-il les mécréants pour les punir par la suite, ça pouvait créer une sorte d'incompréhension, chose que je peux comprendre. Mais étant donné que vous proclamez souvent que c'est le livre de la vérité et donc il est parfait. Normalement, on n'est pas censé pouvoir interpréter le livre. Il est censé être clair comme de l'eau de roche, comme on dit. Qui a dit qu'on pouvait pas l'interpréter? C'est selon qui, ça? Parce que, étant donné, tu sais pourquoi? Parce que si maintenant, moi, je m'amuse à mal interpréter les textes, bah, c'est dû au livre, puisqu'il a été sciemment pensé pour ne pas être clair. Non, c'est dû à toi, c'est pas dû au livre. Le livre, il dit quelque chose. Si toi, tu l'interprètes mal parce que t'as pas les compétences linguistiques, les compétences herméneutiques pour le comprendre, bah, c'est de ta faute. C'est pas la faute du texte. Non, c'est pas. Le problème, c'est que là, regarde, là où est le problème dans ce que tu viens de dire, c'est que le problème en fait, des gens qui sont nés en parlant la langue du Coran, ils divergent sur plein de sujets différents et parfois sur le même sujet. Donc, c'est ce qui prouve bien que même des gens qui ont des connaissances parfaites au niveau linguistique, notamment sur ce livre-là, et qu'ils le comprennent sans doute mieux que tu ne le comprendras jamais, excuse-moi, arrivent à diverger, à ne pas comprendre certaines choses. Mais la divergence, elle est tolérée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le texte, il se place à deux niveaux de lecture. D'ailleurs, vous avez ça dans Surat Al-Imran, au verset 7. Ouais. Il y a deux niveaux de lecture. Il y a ce qui constitue la base du livre. Ça, c'est pas interprétable. Par exemple, le fait qu'on doit faire la prière, c'est pas interprétable. Il y a personne qui va venir dans le Coran et qui va dire la prière n'est pas obligatoire dans le Coran. Bien sûr, il sait pas lire le Coran. Ok. Maintenant, il y a des textes dans le texte coranique, effectivement, qui sont sujets à interprétation et qui nécessitent, par exemple, une réflexion savante. Il y aura de l'ijtihad, il y aura potentiellement des divergences. Mais ça, c'est pas un problème parce que nous, on considère que le texte coranique
du moment que son message essentiel, c'est-à-dire, quand je parle du message essentiel, c'est-à-dire la totalité de la croyance, et ce qui permet donc d'aller au paradis. Parce que le but du texte coranique, c'est ça, te donner une méthode pour aller au paradis. C'est rien d'autre que ça. La croyance plus comment aller au paradis. Du moment que cette partie-là, elle est claire, bah, le reste, ça peut être sujet à divergence, ça peut être sujet à interprétation, et d'ailleurs, ça fait partie de l'épreuve. Parce que l'épreuve, c'est pas juste les difficultés mondaines, c'est pas juste le fait de faire des rites, etc. L'épreuve, c'est aussi une épreuve intellectuelle. C'est une épreuve de réflexion. C'est une épreuve où il faut lutter contre des doutes. Il faut réfléchir. D'ailleurs, c'est pour ça que les réponses au libre arbitre et au déterminisme, c'est pas des réponses qui vont vous être données sur un plateau d'argent dans le Coran, parce que il faut bien qu'il y ait des gens qui réfléchissent, hein. Le Coran, il passe son temps à dire aux gens de réfléchir. Quand est-ce qu'ils vont réfléchir si toutes les réponses leur sont données? Bah, jamais. Donc, il faut bien que les gens réfléchissent. Lodraf, vite fait, je vais descendre juste. Depuis tout à l'heure, je devais descendre. Je savais même pas que j'étais encore sur le panel. Mais c'est pas grave, j'en profite juste pour dire un truc. Du coup, et d'ailleurs, si tu pourrais faire monter Agnoslim après, depuis tout à l'heure, il me demande. Il est longue ta pause. Attends, juste. Je suis même pas. Mais de base, je sais même pas que j'étais encore sur le panel. Vraiment, je suis sûr, j'ai cru que j'avais quitté. T'inquiète. Mais bref, du coup, juste, techniquement, en fait, si je comprends bien, il suffit juste, en fait, tous les humains peuvent rendre le texte infalsifiable. Si on voit qu'il y a un paradoxe ou quelque chose, on peut tous réfléchir jusqu'à donner une théorie alternative, de sorte à sauver la contradiction logique qu'on peut retrouver textuellement ou dans le corpus. Bah non. Si par exemple le texte coranique te dirait que, je sais pas, les contingents ils n'ont pas de cause, tu peux sortir toutes les théories alternatives, elles seront toutes fausses. C'est qu'en fait, quand il y a une contradiction logique claire, bah il y aura une contradiction logique claire. Bah non, puisque on sait que le livre a été abrogé plusieurs fois. Et alors, c'est quoi le rapport? Bah, le rapport, c'est que une règle dite dans le Coran a été abrogée par une autre qui a été écrite avant pour pouvoir mieux s'adapter à la société à l'ère actuelle. Et c'est quoi le problème? Mais le problème, c'est qu'il y a cet aspect où des juristes s'adaptent et réfléchissent. C'est pas les juristes qui s'adaptent, c'est le texte qui abroge, c'est pas les juristes. Attends, non, je vais descendre. Tu peux faire monter Agnoslim, s'il te plaît? Moi, j'y vais. Bonne soirée. C'est qui Agnoslim. Lodraf, avant même de parler d'abrogation et de l'interprétation du Coran, moi j'aimerais quand même savoir si l'argument qu'on a présenté il est valide. Parce que toi, qui peut réfuter les mondes impossibles en fait ici? Ouais, voilà, parce que à la base, toi tu fais une objection sur le libre arbitre. Nous on a présenté un argument. L'argument est très intéressant avec les. Attends. On parlait de tous en même temps et en plus à la base de débat. Laissez le N. Voilà la réponse de Lodraf. Laissez le N parler, s'il vous plaît. Répète. Moi, je te dis qu'on t'a présenté un argument. Toi, tu prétends qu'il y a une contradiction. Déjà, tu fais pas un argument textuel. Je sais pas pourquoi tu parles de texte. Tu fais un argument rationnel. Tu prétends qu'il y a une contradiction entre le libre arbitre et la prédestination. Nous, on a répondu à ton argument. On t'a répondu avec un argument, l'argument des mondes impossibles. Maintenant, moi, je te demande, est-ce que l'argument, il est valide, oui ou non? C'est tout ce que je veux savoir. Non, puisque en réalité, vous parlez juste d'une réalité imaginaire. Non, mais en gros, l'argument, il est logiquement valide. Mais en fait, le truc là, il y a pas mal de thèses que l'argument sous-tend qui sont un peu, qui seraient pas admis par tout le monde. Par exemple, avec les mondes impossibles, pour se servir des mondes impossibles comme scénario contrefactuel de notre monde possible à nous, faudrait déjà établir une relation de proximité. Bon, Von Reich, il a dit la relation de proximité, c'est lorsque le monde impossible est compatible avec l'intellect divin. Et ensuite, il faudrait aussi dire, comment il faudrait une théorie de l'identité, c'est-à-dire est-ce que le moi sous-entendu dans le monde impossible est le moi dans le monde actuel, dans le monde possible actuel. Parce que ça c'est une thèse qui est sous-tendue par la théorie des mondes impossibles. Il faudrait une théorie de l'identité qui il n'y a jamais aucune théorie de l'identité qui serait consensuelle, mais il en faudrait une bonne. Donc du coup, je vous demande, c'est quoi votre théorie de l'identité à vous? Alors en fait, nous notre but, nous notre objectif, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas d'être consensuel en fait. Parce qu'en fait, il faut comprendre, nous on est dans une position. Il suffit que ce soit logique, oui. Nous, on est dans une position défensive. Là, on n'est pas en train de prouver le libre arbitre. On va pas prouver le libre arbitre. Par contre, nous, on dit qu'au regard du texte coranique, par contre, la théorie des mondes possibles, elle est totalement logique. Parce que l'omniscience divine, on l'a. La théorie de l'identité que je vais te présenter après, on l'a. La question du fait que Dieu crée toute chose, on l'a. La question du fait qu'on a besoin de faire appel à ça, on l'a. La question qu'il y ait des contrats factuels impossibles, on l'a. Par exemple, sur la Anfal, etc. Enfin, tout ça, en fait, on l'a. C'est des éléments qu'on a dans le texte coranique. Donc, si on va juste strictement textuellement, la théorie des mondes impossibles, elle sort pas du tout de nulle part. Maintenant, par rapport à la théorie de l'identité, nous, ce qu'on va dire, c'est que, après, l'identité humaine, ici, fondamentalement, c'est la quiddité de l'âme de l'être humain. Donc, on a une théorie de l'âme, on va dire qu'il y a une âme. Donc, l'âme, c'est quoi? C'est le substrat, c'est une entité particulière, donc c'est un substrat particulier qui va contenir les attributs sensoriels. Donc, quand on dit attributs sensoriels, ça va être typiquement la volonté, la connaissance et les motifs. Donc, ça va être tout ce qui est l'ordre des motifs pour les choix. On va considérer ces trois choses. Donc, toutes les facultés dites intellectuelles, ça sera l'âme. Et donc, ce truc-là a une quiddité. Une quiddité, c'est quoi? C'est ce qui fait que l'âme est ce qu'elle est, et ni plus ni moins, tu vois. Et on considère pas les propriétés accidentelles. On considère la quiddité en elle-même. Donc, c'est pour ça que quand je prends le monde impossible et que je le compare avec la réalité, je considère pas l'existence comme préservant l'identité, puisque l'existence est accidentelle à l'âme. Donc, je considère uniquement l'âme, et c'est ça que je veux conserver.
toutes les propriétés accidentelles, je les conserve pas. Si tu veux un exemple de théorie de l'identité, je pense que ça se rapprocherait de la théorie type aristotélicienne, distinction essence-accident. Je pense que tu dois connaître un petit peu. Mais disons que nous, l'identité d'un individu, si on va vraiment dans la spécificité de l'identité d'un individu, elle est définie par son âme propre. Et son âme propre, c'est quoi? C'est un substrat particulier qui dispose de 3 propriétés principales: la volonté, la connaissance et ce qu'on pourrait appeler la totalité des motifs. On pourrait rajouter la réflexion aussi, donc la capacité à faire des inférences. Toi, comment tu répondais par exemple à la théorie des contreparties de Lewis qui dirait que lui, le moi ou l'âme, la quiddité, enfin le moi du monde impossible, puisque, enfin en fait pour lui il y a une identité transmondaine, donc le moi du monde impossible et le moi du monde actuel sont 2 mois différents, mais le moi du monde impossible n'est qu'une contrepartie du moi actuel, c'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes qualia, il y a pas la même subjectivité, mais il y a absolument toutes les mêmes propriétés. Sauf la propriété transmondaine qui va être différente. Je suis pas d'accord. Parce que pour moi, la seule différence, c'est la réalité extramentalité. C'est le fait d'avoir une réalité extramentale. C'est l'unique différence. Pour les qualia, pour moi, c'est les mêmes. Sauf s'ils rentrent dans la définition de qualia, l'existence. Mais je suis pas d'accord avec le fait de rentrer dans la définition de qualia, l'existence. Parce que là, on parle de la quiddité. Et l'existence, c'est l'accidentel, le qualia. Ok, je comprends. J'aurais plein de questions à te poser après dessus. Il n'y a pas de problème. Ouais. En fait, j'ai écouté le live depuis tout à l'heure. En fait, quand tu as posé la question qui était claire pourtant ON, et que tu lui as dit comment ça se fait que Allah crée quelqu'un, il crée le mal en lui, et en même temps, il prend la même personne, il la met en enfer. C'est bien ça? Effectivement. Et en fait, ils sont passés par tout, sauf répondre à la question. Et justement, c'est pour ça que j'ai demandé pour monter, et merci de m'avoir fait monter. En fait, Allah, d'après l'islam et d'après le dogme des personnes qui nous parlent, le N. Von Reich, prétend être juste et miséricordieux. Et ça, par exemple, dans la sourate, par exemple, qui dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, c'est-à-dire le miséricordieux, le tout miséricordieux. Et Allah dit, par exemple, dans sourate Al-Hijr, sourate 15, verset 49 à 50, informe mes serviteurs que c'est moi le pardonneur, le très miséricordieux. Et ça, en fait, elle est là la contradiction logique. Comment un créateur qui peut être miséricordieux, juste, peut permettre le mal et pas n'importe quel mal. Par exemple, je vais vous donner un cas concret. Je vais pas faire de la trabécologie, je vais vous parler de termes que vous connaissez pas. En fait, un cas concret qui s'est passé en Égypte dernièrement, il y a un an, le mois de Ramadan 2025. Il y a eu une fille qui était en train de vendre des crêpes avec sa maman. Elle faisait quoi? Elle avait envie de faire ses besoins. Elle est partie, en fait, c'était devant la mosquée, et vous pouvez vérifier ces faits-là, c'est quelque chose qui est vraiment arrivé. Et moi, je vais pas vous parler de raisons, je sais pas, de mots que vous savez pas. Vous allez vous mettre à la place de cette personne-là. Et cette personne-là, elle a eu quoi? Cette petite fille, elle devait avoir 9 ans ou 10 ans. Elle est rentrée dans les toilettes de la mosquée. Elle s'est fait choper par un prédateur. Il avait les toilettes, dans les toilettes de la mosquée. Et en même temps, c'était un vendredi, le jour du Ramadan. Là, en fait, on va plus s'intéresser à la petite fille. Si on dit que Allah nous donne le libre arbitre, ben en fait là, c'est-à-dire que la petite fille là, elle a choisi ce qui lui est arrivé. Mais sauf que, en fait, d'après beaucoup de versets du Coran qui dit Allah égare qui il veut et il guide qui il veut. Allah est celui qui décide, de tout. On peut rien faire pratiquement sans la volonté d'Allah. Et en même temps, il se proclame juste et miséricordieux. Donc, ce qui s'est passé à cette petite fille-là, si Allah l'a décidé, si Allah, il l'a bien décidé, comment il peut se prétendre miséricordieux et juste? Parce qu'elle a failli mourir quand même. Je vais poser une question. Oui, si tu veux. T'as dit qu'il y avait une contradiction logique. Tu sais ce que c'est une contradiction, Agnoslim? Ah non, moi je te demande cette contradiction-là. Est-ce que ce qui s'est passé, regarde, est-ce que ce qui s'est passé à cette petite fille-là est juste ou pas? C'est pas la question, t'as dit qu'il y avait une contradiction logique. C'est quoi? Regarde, justement. On va faire encore plus simple. T'as parlé de la miséricorde. C'est quoi la définition de la miséricorde chez les savants musulmans? Eh ben, ce qui s'est passé à cette fille-là, est-ce que c'était miséricordieux? La définition de la miséricorde, s'il te plaît. Non, je vais pas vous rentrer dans la définition, je l'ai dit dès le pas. début. Et ça, vous faites exprès pour parler de définition. Est-ce qu'on peut lui demander la du fond définition, du s'il vous plaît? problème.
bah en fait la définition, tu as qu'à aller demander à cette petite fille-là Donc qui tu s'est sais sortie pas. avec une D'accord. hémorragie interne et qu'elle va peut-être te définir c'est quoi la miséricorde. Donc tu sais pas Parce si, que donc elle, ça veut dire, c'est de attends, sa attends, vie, non, Muslim, t'as c'est de parlé, sa vie. Regarde, on a vu que tu étais dans le mal. En fait, tu utilises un terme, tu dis qu'il y a une contradiction entre la miséricorde et la situation que tu viens de citer. On te demande c'est quoi la miséricorde, t'es dans l'incapacité la plus totale de répondre. Autrement dit, tu fais des contradictions à partir de mots que tu ne comprends pas. Et tu dis, moi, je vais pas vous parler de mots que tu comprends pas. À la preuve, tu parles de mots que toi-même tu comprends pas. C'est un peu étonnant quand même pour quelqu'un qui veut faire des arguments contre l'islam. Maintenant, je vais t'apprendre. Écoute bien, ouvre grand tes oreilles. La miséricorde chez les savants musulmans, tu vas le trouver chez Razi, par exemple, dans le traité des noms divins. C'est la volonté prééternelle de Dieu de rétribuer les bienfaisants. Les bienfaisants étant ceux qui correspondent à ses commandements. C'est-à-dire que, quel est le rapport entre le fait que tous les choix des êtres humains soient créés par Dieu directement et le fait que Dieu n'ait pas la volonté prééternelle de rétribuer les bienfaisants. Il n'y a absolument aucune contradiction entre les deux. Autrement dit, si tu avais juste, tu vois, si tu, attends, laisse-moi finir, moi je t'ai pas coupé la parole. Allah est juste. Attends, je lui ai pas coupé la parole. Non, mais Allah est juste, parce que C'est j'ai quoi pas la parlé de miséricordieux. Ah, t'as pas parlé miséricordieux, t'es sûr? J'ai pas parlé que de miséricordieux. Ah, d'accord, c'est quoi la justice chez les savants musulmans? Ah, d'accord. Donc maintenant, on va rentrer. Non, Écoutez mais tu bien. sais pas, tous les mots que tu utilises, tu les Dans la maîtrises pas. C'est quoi la justice? C'est quoi la justice Ah oui, tu chez sais pas, c'est les quoi savants musulmans? C'est quoi la miséricorde C'est quoi la chez les justice? savants Les musulmans, musulmans? réponds. Tout Oui, ça mais, pour pas mais parler pourquoi c'est du pas cas concret. universel? Pourquoi les définitions sont pas Et universelles? parce que précisément, parce que une définition n'a jamais été Je universelle. t'ai dit, les définitions s'utilisent uniquement que dans le prisme de l'islam. En fait, l'islam Oui, a un univers faut- précis, faut- a un dialecte, et le problème, c'est que quand ça dit, ouais, une religion universelle, le souci, il est là. C'est Mais qu'en fait, évidemment, vous nous à partir du attribuez moment des où on positions. utilise le mot justice et le mot miséricorde et qu'on lui attribue des définitions précises par rapport à nos savants musulmans, alors qu'il y a le Larousse illustré de 2026, ce que j'ai Le du mal Coran, à il parle pas en comprendre, c'est français, ça. hein, au cas où. Ouais, mais non, mais sauf que là, on parle en français, on a utilisé le mot Bah, pourquoi tu parles du miséricorde Coran et alors? justice en Pourquoi tu parles du Coran? Il cite la basmala, il Notamment. cite Bismillah. parce que normalement, parce qu'en fait, le Larousse, le truc qu'il a réussi à faire par rapport au Coran, c'est qu'il a réussi à rendre ces mots-là universels. Ça veut dire que le mot justice, la définition de la justice, bah, par exemple, on va aux États-Unis, on va en Australie, on va au Japon, la justice est la même partout. Mais c'est faux, tu dis C'est n'importe la quoi, tu dis définition absolument du mot, n'importe c'est quoi. Je sais pas exactement- d'où tu sors ça. hein. Ok, d'accord. La justice, c'est pas, d'accord, bon, c'est pas ok. la même partout, la justice. Ok, d'accord. mais vous pouvez D'accord, ça parler- marche. Même au sein de la communauté française. Parler de la licorne qui pousse au-dessus. ça marche, C'est rien, ça marche, c'est rien, ça, c'est ça, pas le grave. truc, Je sais pas si ça Non, mais dérange, ça, mais il y a c'est- quelqu'un c'est de la- il y a c'est quelqu'un de la qui s'appelle manipulation Armand de Curien qui définition. demande de Donc, monter. Je sais pas si tu peux le faire monter ou pas. Je Donc, sais il pas, a dit qu'il a un bon maintenant, argument. la justice, ça peut signifier peut-être Mercedes. Ça peut Ah bah ça veut dire, bah tiens, tu sais quoi, tu vas nous aider, tu vas nous aider. aider. C'est quoi la définition de la justice, tiens? Non, mais t'inquiète, c'est pas Ah grave. tiens, il peut pas, lui non plus il peut pas. Toujours parler de Faites un la tour sur licorne ChatGPT qui et passe revenez à pour la côté. C'est justice. vraiment des ouf. En fait, c'est un truc de c'est- ouf. c'est- C'est vraiment Tu me dis des que la blagues, justice, voilà. c'est pas la même dans le monde. Ah bah tiens, l'Audra, tu vas faire ton, Là, passer ton tour aussi, c'est quoi la justice? Bah oui. C'est vraiment, vraiment. Attends, c'est- laissez-le c'est pas définir. grave. Allez, les Il singes, allez, crée les singes. des définitions et après il joue avec On vous jette des définitions, cacahuètes, on vous mais jette des vraiment cacahuètes. C'est pas grave, c'est pas grave. Attends, attends, les autres, passez votre le Allez, fait des qu'on parle- cacahuètes, allez. le fait qu'on parle d'un cas concret ici, le draft, excuse-moi juste, le fait qu'on parle d'un cas concret ici, en fait, la seule échappatoire pour Van Reich, c'était les définitions. Et c'est exactement la même chose qu'il fait à chaque fois pour vous balader. Sauf Ça que moi, s'appelle en fait, réfléchir. Évidemment. oui, il va pas Il me va balader. appeler ça Il va pas réfléchir. me balader. Vous savez pourquoi? Parce que le Coran, il le contredit lui-même. Parce que Allah a dit dans le Coran, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Et du coup C'est-à-dire que Allah vous a créé vous et ce que vous faites. Et du C'est-à-dire que quand je fais une action ou un comportement, Allah, c'est lui-même qui l'a fait. Oui, Donc, alors. par exemple, quand un prédateur prend, par exemple, la fille dans l'exemple que j'ai cité précédemment, c'était Allah qui l'avait fait lui-même. Mais D'accord. lui-même, il a puni cette petite fille qui n'a rien à voir là-dedans. Et je vais vous donner une preuve d'un verset du Coran qui parle de ça exactement. Exactement de la même question de l'Odraf. En fait, le Ouais, verset mais de Naïla, Surat il y a Al-Isra, Allah. oui, c'est pas grave, oui, c'est pas grave. Surat Al-Isra, Surat 16, Surat 17, verset 16. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً آمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. Et je traduis. Et quand nous voulions détruire une cité, si Allah veut détruire une cité, nous ordonnons à ces gens aisés d'obéir, mais ils se livrent à la perversité. Alors la parole se réalise contre elle et nous la détruisons entièrement. Donc, je vais donner un exemple concret. Par exemple, si tu as quelqu'un, l'Odraf, qui est avec toi au travail, mais il ne t'aime pas du tout. En fait, il va, pour te détruire, parce qu'il a décidé de te détruire, il va mettre, par exemple, un sac de shit dans ta poche. Et il va attendre le bon moment
pour te dénoncer et en même temps te Voilà détruire le et te rapport, en virer du fait. travail. C'est exactement ce que Allah a dit. Si Allah voulait détruire une tribu, il va ordonner à ces gens de cette tribu, il va les ordonner de faire de la perversité jusqu'à ce qu'ils la fassent et après il va les détruire entièrement. D'accord. Bon, on peut répondre maintenant? Tu dis quoi par rapport à ce verset-là? Je vais te réfuter, de toute façon, ça va être très simple. Je Ouais, peux ouais, répondre? ouais. Je peux C'est répondre? toujours simple Ok, de le dire. ok, bon, vous l'avez tous entendu, il a parlé pendant près de 2 minutes, il utilise des termes, il ne connaît pas leur définition, il a dit qu'il va pas parler avec des mots que vous compreniez pas, donc il insulte l'intelligence de toutes les personnes qui sont en bas, il utilise des mots qu'il comprend pas, ça nous dit que la justice est universelle selon les civilisations, c'est tout à fait étonnant, ça, on a maintenant un universalisme moral imposé, et puis par-dessus tout, il maîtrise pas la On n'a pas dit que la morale c'était le même. Absolument Ah, pas. la justice c'est pas de la morale? Non. Ah bon, la justice c'est pas de la morale, très. Non, On en pas apprend encore forcément. tous les jours. Donc la notion de Alors justice n'est pas... c'est la même chose. Attends, faut me laisser finir, il a parlé plus que moi quand même, merci. Donc la notion de justice n'est pas une notion de morale. D'ailleurs, on leur a demandé de définir la justice, ils étaient tous la queue entre les jambes, personne n'a été capable de donner les définitions de la justice. Ils nous renvoient Ouais, vers le je Larousse, comprends. personne n'a cité la définition du Larousse. Tout à fait étonnant. Maintenant, par rapport à ce que tu viens de citer avec l'histoire de la petite fille, etc., déjà tu confonds volonté et satisfaction. Ça, c'est une distinction qu'ont fait les savants musulmans, t'aurais dû les lire avant de venir nous critiquer. La volonté, c'est quoi? C'est la capacité à spécifier parmi différentes alternatives. C'est une volonté créatrice ici. On crée des choses. Dieu crée des choses par sa volonté et sa puissance. Maintenant, la satisfaction, c'est autre chose. La satisfaction, c'est le fait que Dieu va associer une action avec une conséquence positive dans l'au-delà, c'est-à-dire avec une rétribution. Typiquement, les actions mauvaises, elles sont certes voulues par Dieu, parce que Dieu, il veut toute chose et il crée toute chose. Ça, c'est pas un problème. On affirme que les actions mauvaises sont créées directement par Dieu. C'est Dieu qui crée toute chose. Et t'avais pas besoin de citer tous les versets que tu veux, c'est évident. C'est une position qu'on admet déjà. Tu fais une critique sur un truc qu'on admet déjà. Par contre, nous, ce qu'on va dire, on va dire que Dieu, il crée toute chose, y compris le mal, mais par contre, le mal, il ne l'agrée pas. Et c'est quoi la différence? C'est que le mal, les actions mauvaises, il ne va pas associer à ces actions mauvaises des conséquences positives dans l'au-delà. C'est-à-dire qu'il ne va pas rétribuer par le paradis des gens qui ont fait des actions mauvaises. Il ne va pas mettre au paradis des gens qui ont fait des actions mauvaises. Plutôt, il va les mettre en enfer. Autrement dit, la différence fondamentale, c'est que nous, on affirme effectivement que Dieu crée toutes choses, mais ce n'est pas problématique avec le fait qu'il agrée ou non ces choses-là. Parce que agréer ces choses-là, c'est les rétribuer. La personne qui a fait ça à cette petite fille, elle sera réprimandée et elle aura une conséquence dans l'au-delà. Maintenant, Dieu crée toutes choses. Et il n'y a pas de problème avec le libre arbitre, contrairement à ce que vous avez affirmé. Tu as cité le verset où Allah il dit qu'il crée toutes choses, et y compris les actions des êtres humains, il vous a créé vous et ce que vous faites. Il n'y a pas de problème. Tu sais, tu cites ça, peut-être 1000 ans avant toi, Taftazani citait ce verset pour dire que Allah crée toutes choses. Tu vois? Donc en fait, t'as pas découvert l'eau chaude, mon ami. Hein. T'as pas découvert l'eau chaude et vraisemblablement, t'as pas découvert non plus l'eau froide. Donc c'est rien d'étonnant ça. Nous, par contre, ce qu'on dit, la conciliation qu'on va faire dans ce cas-là, on va dire très bien, certes, Dieu crée les actions des êtres humains, mais il crée les actions des êtres humains non pas arbitrairement, c'est-à-dire qu'il ne les contraint pas. Il crée les actions des êtres humains en fonction des choix que les êtres humains font. C'est-à-dire les êtres humains ont décidé de faire A, Dieu sait qu'ils veulent faire A et il crée A pour eux. Les êtres humains n'ont pas la possibilité de créer A, ils n'ont pas le pouvoir de cela parce que ce sont des êtres humains. Par contre, ils ont fait un choix et Dieu connaît leur choix. Et Dieu, pour leur laisser précisément le libre arbitre, il va créer leurs actions, la réalisation de leurs actions en conformité avec leurs choix. Et si tu me dis oui, les choix ils sont créés aussi, je te réponds avec la théorie des mondes impossibles que personne ici présent depuis près de 20 minutes n'a été capable de trouver une contradiction, n'a été capable de répondre. Et quand on nous parle des Par définitions... rapport à la justice, moi je peux te répondre. Hein. Attends, tu vas me répondre après. Mais quand on nous parle des définitions, on nous dit oui, ils prennent des définitions islamiques. Les amis, vous faites une critique contre qui? Contre l'islam ou contre le judaïsme ou contre le satanisme? On sait pas. Vous faites une critique contre l'islam. Si vous faites une critique contre l'islam, c'est soit une critique interne, soit c'est une critique externe. Si c'est une critique externe, bah dans ce cas-là, vous devez prouver vos prémices, ce que personne n'a fait ici. Et si c'est une critique interne, bah le principe d'une critique interne, c'est de prendre les positions des adversaires et de montrer qu'il y a une contradiction. Vous, ce que vous faites, c'est que vous voulez faire une critique externe sans prouver vos prémices, et vous voulez faire une critique interne sans utiliser nos positions. Donc en fait, vous faites une critique qui est ni externe ni interne. On sait pas où elle est votre critique. Peut-être elle est dans le ciel, on sait pas. Mais c'est pas une critique. Voilà tout ce que j'avais à dire. Je pense que j'ai résumé un peu toutes vos contradictions, puis je les ai un petit peu balayées sans vergogne. En fait, le problème d'une religion qui prétend être la vérité absolue, ça veut dire qu'elle n'est pas censée se contenter uniquement de satisfaire les croyants et les adhérents de cette religion. Ça veut dire qu'elle est capable de démontrer de manière scientifique qu'elle est universelle. Et donc, à partir du moment où tu dois réinventer les termes et les redéfinir selon ta propre religion, c'est que c'est pas universel. Et tout à l'heure, tu voulais parler de la morale, et tu disais que la morale, c'était la justice. Non, la justice se base sur la morale, et la morale dépend du peuple. La morale dépend du peuple. Dire. La morale dépend du peuple, c'est ça? T'as dit? Exactement. D'accord, donc la petite fille qui se fait V, ça dépend du peuple, si c'est mal ou pas? Alors, Ah oui, tout à fait. ouais. Il y a des populations dans lesquelles c'est tout à fait il y a des accepté. cultures et des Pourquoi vous époques où bafouillez là, c'est chacun votre tour? Parce que c'est tout à fait accepté. tolérable. Qui bafouille? Il y avait des époques et des cultures dans lesquelles c'était complètement tolérable. Donc c'est moralement valide ça? Ah, bah, selon certaines personnes, peut-être. D'accord, donc t'es relativiste moral finalement. Bah non. Parce que Bah alors attends, comment tu... la morale, non, attends, La morale, elle dépend du peuple et tu dis que t'es pas La morale elle dépend du peuple mais t'es pas relativiste moral. Attends,
La morale dépend du peuple et de l'époque surtout. D'accord, donc V des petites filles, c'était bien une époque. Comment? V des petites filles, c'était bien une époque. Ça peut correspondre à des, comment dire, à des mœurs de certaines époques. Et Un certain donc peuple. c'était bien ou pas, d'après eux? Bah, ceux qui le font, ceux qui l'ont toléré, ceux qui, comment dire, n'interdisaient pas l'acte, bah forcément, pour eux c'est Donc toléré. pour toi, c'est pas Ok. absolument C'est mal de pas V des mal, petites filles. c'est pas mal. Il y a pas un mal absolu. Donc c'est pas absolument mal de V des petites filles, du coup. En fait, personne t'a dit Ah ça. si, Le problème, c'est moi, qu'en fait, moi, regarde. moi, En fait, Tu dis, il n'y a pas de mal non, absolu, non, mais c'est non, pas mais absolument tu- mal. Attends, Oui, attends, mais je attends. pose la En fait, parce qu'en question. fait, Attendez, je vais pas la carte de la regarde, police. C'est quoi la parce qu'en fait, punition? Neymar Regarde, Junior, laisse-le Neymar parler, Junior est en train de dribbler Regarde, depuis tout à l'heure regarde. dans, Vu qu'il regarde, dit, en il fait, dit c'est mal ou c'est pas mal, c'est quoi la punition d'un mec qui va aller acheter une petite fille en Mauritanie et qui la veut? C'est C'est absolument quoi mal la ou pas? punition en ça- islam? C'est quoi sa Ah, tu veux venir punition en d'ancier? islam? Allez, ton tour. Oui. Daltek. Écoute bien. C'est absolument mal ou pas, ça? Bien sûr que c'est mal. Ok, tu peux le prouver? Ah, donc Est-ce en que tu fait, peux il faut prouver que que c'est je absolument prouve. mal? Ah, d'accord. Je sais pas, Bah, le écoutez bien. drap, visiblement, il est Van pas d'accord. Reich, il me demande de prouver que V, une petite fille en Mauritanie, Bah, regarde, en demande à ton Mauritanie, pote le drap. qu'il va l'acheter déjà dans un marché d'esclaves, Moi, qu'il moi, va je laver. condamne, mais Il c'est me juste demande. que... Déjà, Ah, ok, de agnostique, prouver que c'est mal. agnostique. Agnostim. en fait, là, bref, Ah, là, il est en train de, là, ça rend de répondre à côté. Agnostim, j'espère que tu te rends compte que déjà le draft et toi, vous vous contredisez. Le draft, il a affirmé un relativisme moral, alors que toi, t'es universaliste. Pour toi, la morale, elle est absolue. Alors que pour lui, la morale, elle est relative déjà. Et c'est vous qui Ah, avez affirmé que moi, j'ai pas parlé de ma point-là, position sur sur ce ça. Attends, laisse-moi. est-ce que c'est Attendez, vraiment- respirez. C'est vous Sur ce qui avez. point-là, est-ce que c'est vraiment... Attends, respire. C'est vous qui avez affirmé que la morale, elle est universelle. Pourtant, vous défendez deux positions éthiques différentes. Non, Comment moi, j'ai explique pas ça affirmé que la morale était universelle. Ouais, mais Pardon Agnostim, il l'a affirmé. Ah bon? Et- Ah bon? et- J'ai et affirmé sur ça? ce point-là, D'où tu viens j'ai de dire parlé que de ça morale? Tu viens de dire que sur c'est ce point-là, absolument ça mal. change quoi, du problème entre l'omniscience et le fait que Dieu... Le problème, tu l'as toujours pas cité déjà. Ce Et une fois que tu as pas cité, elle est où la En fait, contradiction? non, parce que regarde, en fait, là, ça a rien à voir avec ceux Non, mais ceux d'un depuis coup, tout à c'est l'heure le sur drap, quoi ils- enfin, ceux les sur gars, quoi ils sont en train de truc. Ouais, oh, non, je vais prendre la parole. Ouais. Du coup, en fait, le truc, c'est quoi? C'est qu'en gros, la morale, et notamment la définition de justice, elle a été subjective en fonction du lieu dans lequel on était, donc en fonction de la géographie, et en fonction de l'époque dans laquelle on était. Ça, tout le monde est au courant. C'est-à-dire que peut-être qu'au Zimbabwe à telle époque, ou peut-être qu'au Japon à telle époque, ils n'avaient pas la même définition de justice, etc. Aujourd'hui, dans le monde actuel en 2026, on a créé ce qu'on appelle les droits de l'homme, et on a créé les Européens notamment, ont créé ce qu'on appelle l'Occident. C'est-à-dire qu'en règle générale, quand tu vas, que ce soit aux États-Unis, où ils ont effectivement, il peut y avoir des jonctions de la définition de justice qui peuvent être différentes, notamment par exemple quand ils tirent sur des gens parce ils font un refus d'obtempérer, ce qu'on fait beaucoup moins en France, par exemple. Il y a des définitions de la justice qui peuvent être différentes, mais globalement, la justice de ne pas violer quelqu'un, ou je sais pas si je peux dire le mot comme ça, Dis pas le mot, de dis pas le veiller mot. quelqu'un, excuse-moi, de veiller quelqu'un, ou d'arracher par exemple le sac de quelqu'un, ou de commettre un acte criminel, globalement en Occident et sous le registre des droits de l'homme, c'est quelque chose qui est condamné. Et de facto, la définition de justice, en tout cas sous les droits de l'homme, est respectée globalement C'est partout quoi la et définition de relativement justice? la même. Tu l'as pas donné d'ailleurs. C'est quoi la définition de la justice? Après, En fait, il faudrait que j'aille sortir mon dictionnaire, que j'aille me lécher Ah, le donc en doigt et fait, que moi, j'aille moi, le ça me fait feuilleter. rire, ça me fait rire. Vous parlez d'un sujet comme la justice, la morale et le libre arbitre, et vous êtes obligé d'aller chercher dans votre dictionnaire pour savoir les définitions que vous employez. Ça veut dire que là, il y en a aucun d'entre vous qui est Mais sûr parce de qu'on ce n'a que pas, on n'a pas envie d'être approximatif, on a envie de te citer par exemple quelque chose de précis, mais vu que Mais donc ça veut j'ai dire la que flemme là, et là j'ai pas que ça actuellement, à t'es faire. approximatif, ça veut dire. Là, actuellement, t'es approximatif. Non, justement. Parce que, ouais, Bah tu alors, vois, c'est mon en fait, approximatif. le problème, c'est que là, tu es en train de jouer à un jeu où tu essaies de me faire dire quelque chose que je n'ai pas dit. Puisque j'ai dit, j'essaye de ne pas. En fait, je préfère ne pas te dire quelque chose d'approximatif. Et c'est ça exactement pour ça que je ne donne pas de définition. c'est Donc fou, ne va quand- pas inventer des propos ou des choses Bah, et que tu je sais n'ai pas quoi, dites. je te propose Ça, d'aller chercher ton c'est un Larousse. jeu avec lequel, malheureusement, je sais jouer, malheureusement. C'est Ah un non, jeu avec tu lequel va tu chercher m'auras ton pas. Larousse et une définition. Parce que ce qui est marrant, c'est qu'actuellement, vous n'avez pas les définitions disponibles dans votre esprit. Autrement dit, vous employez des termes dont vous n'êtes même pas au courant de la certitude. Vous n'êtes Non, même non. pas sûr du sens que Bah ça. parce que, pour la simple et unique raison que c'est pas un terme particulièrement que j'utilise quotidiennement, à vrai dire. Ah, donc tu Pourquoi l'utilises je- pas quotidiennement, tu t'es pas sûr de son sens, mais tu dis que c'est universel. Alors, et- mais frérot, la c'est- justice- en fait, si tu veux qu'on joue à ce jeu-là, je peux te La sortir des mots justice- dans lesquels tu ne connais pas la Alors, définition. bah, Bah, regarde, moi, il n'y a oui, aucun bah mot oui. qui est utilisé que je connais pas la Mais définition. voilà. La justice, c'est cet idéal philosophique qui repose sur l'équité. Voilà, c'est tout. Ah, d'accord. Donc la justice, c'est l'équité. Bah, quelque part, oui. Ça En ne fait, se résume pas qu'à ça, elle doit être plus complète. Non, que bah, la la définition, mais en tout cas, efficacité, ça la dans justice, sa l'équité, ça veut dire que on équilibre ce que les gens doivent recevoir. Si on parle dans le cadre du tribunal, hein, les gens qui doivent être punis
bah, ils vont en prison et ceux qui doivent être, entre guillemets, libérés, bah, ils se libéreront. Enfin, c'est approximatif, c'est vrai, ma définition, mais en gros, c'est ça. Donc la justice, c'est l'équité, et l'équité, c'est ce que les gens doivent recevoir au tribunal ou pas. Bah, ça veut dire que à la Tu confonds le droit et la justice, à la d'autant plus hauteur, que dans ta définition, dans ta on propre reçoit définition. on reçoit Regarde, la dans ta hauteur. propre définition, il y a marqué idéal philosophique. Tu sais ce que c'est un idéal? Ouais. Par définition, en c'est fait- pas la réalité concrète. Ah ouais. Donc, c'est pas la En fait, réalité quand tu me dis la justice Donc- est universelle, on est en train de parler d'un Donc- idéal donc, selon qui ne toi, correspond pas à la réalité justice- concrète. donc, Et en plus, tu me parles de justice, tribunal pour après. Pour toi, la justice, c'est pas un idéal. Ça veut J'ai dire pas que dit ça. elle- J'ai pas elle- dit que c'était pas un idéal. Je te dis simplement que toi, ta définition, elle est contradictoire. Parce que d'une part, tu me parles d'un idéal et ensuite tu me parles des tribunaux. Tu parles à la fois du concret et à la fois de l'idéal. T'es hors la plaque, là. Attends, j'ai pas entendu, t'as dit quoi? Tu as dit dans ta définition de la justice que c'est un idéal, premièrement, et ensuite, secondement, tu as parlé des tribunaux. Et tu as dit, bah, en fait, ça veut dire concrètement qu'on donne aux gens ce qu'ils méritent d'avoir, etc. Donc, en fait, d'une part, tu parles de quelque chose de concret et réel, tribunal, et ensuite, d'autre part, tu parles de quelque chose d'idéal et non concret, non réel. Idéal. Ah ouais? Ouais. Quelque part, la justice en elle-même, elle peut pas s'opérer sans les hommes. Parce que si on parle de justice, maintenant, liée à la nature, ça n'existe pas. Ouais. C'est un idéal posé par l'être humain. D'accord. Et les êtres humains ne divergent pas sur la justice. Ils sont tous d'accord. Si, non, si, ils peuvent divergent. diverger. Donc, c'est pas universel. Non? Bah, vous avez dit que c'était universel tout à l'heure. Non, mais la notion en elle-même, ça dépend des définitions. Les gens vont décréter. Ça dépend quelque des chose. définitions, c'est pas Attends, universel. ce que je juge comme étant juste peut ne pas l'être pour l'autre, mais en soi, la justice, dans la définition, pour les gens, elle est tous basée sur la morale. Et ça C'est faux. dépend des gens. C'est faux. relatif. La définition, elle est pas universelle. Je peux te donner une définition selon les aristotéliciens, une définition selon les platoniciens, une définition selon la philosophie indienne, une définition selon... Oui, non, mais T'as dit- C'est quoi la définition ça selon se l'islam? réfère à la même chose. Ça se réfère à la même Juste chose. un truc. En fait, C'est quoi la définition selon l'islam? ah, maintenant il me demande à moi la définition. Non, je te demande pas à toi. Vu que tu parles, il y a la définition de ci, de ça, de ça. La Oui. définition selon l'islam, c'est quoi? Bah, je l'ai donné moi pour la miséricorde déjà. Tu veux la justice aussi? Non, la justice, je parle de la justice, là. La justice, elle est définie chez nous, elle est définie chez nous comme le fait de quelqu'un d'injuste, quelqu'un est injuste si et seulement si il empiète dans ce qui ne lui appartient pas. Et dans ce qui ne lui appartient pas pris au sens large, c'est-à-dire c'est pas uniquement au niveau de la propriété. Typiquement par exemple, quand tu mens à quelqu'un ou quand tu le blesses, tu empiètes sur son intégrité. L'intégrité, c'est un sujet conceptuel. Donc en fait, c'est un empiètement sur la possession d'un tierce, de façon théorique ou non théorique. Ça, c'est la justice. D'accord, mais en Autrement dit, islam, quand tu voles quelqu'un, attends, laisse-moi donner des exemples comme ça. ouais. Attends, laisse-moi donner des exemples comme ça les gens comprennent. Autrement dit, quand tu voles quelqu'un, tu empiètes sur sa propriété physique, donc c'est injuste. Quand, par exemple, tu insultes quelqu'un, tu empiètes sur sa dignité, donc sa personne morale, donc c'est injuste. Quand tu mens à quelqu'un, tu empiètes sur la confiance qu'il t'a octroyée, autrement dit, tu t'empares de sa confiance sans son accord, autrement dit, c'est injuste. Ça, c'est la définition de la justice. Maintenant, dans le cas de Dieu, il peut pas avoir d'injustice, pour une raison très simple. Pour une raison très simple. Et d'ailleurs, c'est ce que diront les savants musulmans que tu n'as pas lu. Les savants musulmans vont dire quoi? Ils vont dire, bah, fondamentalement, tout appartient à Dieu. Par définition. Dieu il a créé toute chose, donc tout lui appartient. Par conséquent, il ne peut pas empiéter sur quelque chose qui ne lui appartient pas, puisque précisément tout lui appartient. Et si tout lui appartient, il ne peut pas être injuste. Voilà comment on règle le problème. Donc ça, pour toi, Problème qui n'a pas été dit. la justice du Coran est-elle universelle? La justice du Coran est-elle universelle? Ouais. Définie universelle. Universelle, tu veux dire acceptée par tous? Non, je vais pas me demander définir là. Ok, je vais le définir à ta place. C'est pas grave, je vais le définir à ta place. Je vais le définir à ta place. C'est pas grave. Je vais faire un travail à votre place. Après, tu réponds, tu définis, ensuite tu réponds. Ouais, je vais définir à votre place. Bon, justice, je viens de le faire. Agno Muslim, t'as pas été le faire. Universel, tu veux pas définir, je vais définir. Définir, universel, ça veut dire quoi? C'est quelque chose qui est partagé par toutes les subjectivités, qui est partagé par tous. Est-ce que maintenant, dans l'état actuel, est-ce que le Coran est universellement accepté? La réponse c'est non. Maintenant, est-ce qu'il a une vocation universelle? J'ai pas dit. J'y viens, j'ai compris. Ne t'inquiète pas. Merci. Est-ce qu'il est universellement accepté? La réponse est non. Est-ce qu'il a vocation à être universellement accepté? La réponse est oui. Voilà. L'avocat, donc c'est pas encore le cas. Ça veut Bah dire non, que c'est si on- pas- bah c'est non, la pas- preuve, je suis en train de débattre avec vous. C'est pas quelque chose qui transcende l'être humain alors. Mais ça veut dire quoi transcender l'être humain? De quoi tu parles? Dans le sens où ça dépend en fait des êtres humains. Dans ta définition, tu dis que il faut que ça soit accepté. Dans ma définition, j'ai dit qu'il faut que ça soit accepté. Ouais, faut que la justice. Ça a vocation à être accepté. Ça a vocation à être accepté, c'est-à-dire que les êtres humains, pour leur propre bien, doivent accepter ça. Oui. Ça a Donc ça vocation. dépend des hommes, c'est ce qu'il vient de dire. Bah, pour accepter une chose, oui, ça dépend que tu l'acceptes. Oui, c'est évident, ça. C'est oui, pour que j'accepte une chose, il faut que je l'accepte. Oui, bah, évidemment. Donc ça dépend pas de Dieu. Mais comment ça dépend pas de Dieu? Mais évidemment que si. C'est que pour que tu acceptes une chose, il faut que tu l'acceptes. Il faut que tu l'acceptes et il faut que Dieu te la fasse accepter. Et Dieu te l'a fait accepter uniquement en raison du choix que tu as fait. Et si Dieu a envie de te la faire accepter, il l'a fait accepter tout le monde. Et c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, s'il nous Donc met il te destine quelque chose en fonction de ton libre arbitre. Oui, exactement. Tout à fait.
Ah, pourquoi tu rigoles? Il y a un problème? Il y a une contradiction logique à ça? Donc, tu dis, en fait, ce que tu as dit. Attendez. Ouais. J'ai cru entendre un rire. C'est peut-être parce qu'il y a une contradiction logique. Est-ce qu'une personne peut me citer une contradiction logique ici? Oui, parce que tu as dit que celui qui, par Vas-y, exemple, alors qui vole, attends, t'as dit que celui qui vole. Je vais t'expliquer. Tu as dit, oui, il y a une contradiction logique. Je veux A et non A. C'est une contradiction logique, donc tu peux me citer A et non A. Je t'écoute. Bah, le fait que tu dises que un voleur, par exemple, il a commis une injustice. Sauf que, moi, en fait, je pense que... Il n'y a pas A et non A, là. Hein. Ouais, il y a toute Non, la non, mais c'est pas information, grave, c'est pas Peut-être que grave. c'est Le peut-être pas clair. prophète, regarde, le Peut-être prophète la a cire dans dit, les oreilles. A et non A, c'est proposition Donc- A et sa donc- négation. le fait que le prophète a dit, par exemple, qu'un voleur, on lui coupe pas les mains, ce serait une contradiction. Non. Parce qu'il serait injuste. Mais non, mais surtout, on te demande la contradiction, Agnostim. On te demande A et non A. S'il te plaît. Donc, si on prend, par exemple, là, vous avez dit, t'as dit Non. que si quelqu'un vole, il est injuste. On est bien d'accord, là. Ça fait partie de ta définition que t'as dite. On te demande la contradiction, Agnostim. A et non A. Là, il a dit On te demande les deux que phrases. commettre la justice, c'est-à-dire commettre une injustice, Et arrête de c'est, par dribbler, exemple, arrête de il a donné dribbler. un exemple, Agnostim, comme s'il te plaît. si quelqu'un vole, il va commettre une injustice. Oui. On est bien d'accord, Et là. du coup. Du coup, si le prophète a dit que si quelqu'un volait, bah, on lui applique aucune sanction, ou, en tout cas, ses mains soient pas coupées. Ça, Et alors le prophète était injuste. Mais qu'est-ce que tu racontes? L'injustice, c'est quand tu empiètes sur la propriété de quelqu'un sans que tu en aies le droit. Ça, c'est l'injustice. C'est ce que Oui, j'expliquais donc tout à l'heure. Le prophète, quand il autorise ça. Attends. Le fait d'imposer une sanction, un châtiment ou ne pas l'imposer, c'est une question différente, ça. Tu peux très bien avoir des situations où des personnes sont injustes. Là, on parle pas du prophète. On parle d'une personne qui vole hypothétiquement. Tu peux très Ouais, bien mais si avoir le une- prophète le permet. Attends, laisse-moi finir. Si le prophète le permet, dans ce cas, c'est plus de l'injustice pour la simple et bonne raison que le prophète, par définition, c'est un prophète de Dieu. Et j'ai dit quoi sur Dieu tout à l'heure? Ah, Bah oui, il fallait peut-être ah oui, écouter, l'exception. C'est pas l'exception, c'est exactement la définition que j'ai donnée tout à l'heure. T'as peut-être Ok, oublié, merci. mais t'as peut-être CQFD, oublié. Hein. CQFD. Attends, je te rafraîchis la mémoire, peut-être que ça va t'aider un petit peu. J'avais dit quoi au sujet de Dieu, tu t'en rappelles? J'avais dit que, par définition, Dieu possède toute chose. Par conséquent, il ne peut pas y avoir d'injustice à l'endroit de Dieu. Donc si c'est un prophète de Dieu, il prêche ce que Dieu dit. Donc il peut pas avoir d'injustice à son égard. Ça n'a pas de sens. Il ne peut pas être injuste par définition. Par conséquent, tout ce qu'il fait ne peut pas relever de l'injustice puisqu'il retranscrit directement ce que Dieu dit. Et comme il retranscrit directement ce que Dieu dit, il ne peut pas empiéter sur quelque chose qui lui appartient déjà, ça n'a pas de sens. C'est ce que j'avais déjà expliqué. Il fallait juste être attentif. Autrement dit, tes pseudo-contradictions, il faut d'abord les énoncer, ce que tu n'as pas fait, ce que le N t'a reproché a raison, et ensuite, du il coup- faut peut-être mais- écouter ce que j'ai dit précédemment avec l'énoncé correct Excuse-moi, des Van exemples que Reich. j'ai donnés. Van Reich, excuse-moi. Donc, du coup, quand Dieu, comment dire, autorise l'esclavage, c'est comment? C'est pas injuste? Non. Ah, c'est normal. J'ai pas dit que c'était normal, j'ai dit que actuellement c'est pas normal, mais c'est pas injuste. Dieu n'est pas Bah, injuste. t'as précisé Ouais, actuellement. mais le truc, Avant, ça allait. Je vois le genre. Avant Ouais, c'était mais- normal, oui, à l'époque l'esclavage, ça fait partie de la société. Donc, Et en fait- selon Dieu, ça va. Selon Dieu, il n'y a pas d'injustice par définition. Je l'ai déjà expliqué. Ouais, ok. Et, Ok, est-ce que quelqu'un peut me donc, répéter que aujourd'hui, peut-être- quand il y en a une, aujourd'hui, quand il y a un problème, notamment avec l'esclavage, à l'heure actuelle, par exemple. Ouais. Bah, avant, ça allait. Ah, mais avant, ça allait. Et donc, Ouais. en gros, j'aimerais juste être éclairé. C'est une question que je te pose. Mhm. Donc, Dieu, aujourd'hui, on est d'accord que je te pose une simple question par rapport à toi. Est-ce que, par exemple, toi, en tant que musulman, croyant à 100%, tu pratiquerais Ouais. l'esclavage parce que c'est écrit dans le Coran, par Là exemple? maintenant? Ouais. Bah non. Ok, non. Pour quelle raison? Parce que j'ai aucun intérêt à pratiquer l'esclavage. Ok, mais tu cautionnes ça, donc dans le sens où est-ce que tu acceptes cette réalité-là? Par exemple, si tu as un proche, par C'est exemple. pas une réalité. À l'heure actuelle, au XXIe siècle, c'est pas une réalité l'esclavage. Si, c'est une réalité. Il y a encore de C'est une l'esclavage réalité. aujourd'hui. C'est une réalité. Non, mais dans la société dans laquelle on vit là, Ah oui, Europe, ok, en ou en Occident, Afrique oui, du Nord, tout à fait. en tout cas en Afrique du Nord, pas en Libye, c'est pas une réalité. Maintenant, Tout à le cas fait. des passeurs, maintenant il y a des substituts d'esclavage dans notre époque, avec le salariat, avec le système des passeurs. Oui, tout à Bref, fait. il y a des Tout à substituts fait. d'esclavage. Et ce genre de substituts d'esclavage, ça reste relativement marginal dans notre société. Donc il y a absolument oui, mais aucun Allah intérêt. le permet. Qu'est-ce qu'il y a? Allah le permet. Oui, il l'a permis au 7e siècle, oui. Ok. Ouais, il a Est-ce- permis au est-ce que, 7e par siècle exemple, ou il a permis- aujourd'hui- Attends, attends, Il l'a attends, permis c'est au 7e important, siècle, C'est ouais. important. Pourquoi? Qu'est-ce qui a empêché qu'il le permette pour tout temps et tout lieu? Parce que là, tu dis une Il dinguerie, fait, là. il fait ce qu'il veut. Il peut permettre pour des lieux, pour des instants donnés. Oui, mais toi, C'est comme le cas- quand tu c'est dis comme qu'il le cas de permet l'abrogation pour le que vous évoquez 7e siècle, d'où tu tiens ça? Ouais, mais en fait, Bah, c'est- par comment exemple, ça, tu là- sais pas que l'esclavage était permis au 7e siècle, tu sais là, pas. là, par exemple, Non, non, tout- c'est pas. tout à l'heure, Attends, tu as dit- Simba, s'il te plaît, parce que c'est important. Parce qu'il a dit une dinguerie. Il a dit il le permet au 7e siècle. Est-ce Ouais. qu'il le permet qu'au 7e siècle ou
il le permet pour tout temps et tout lieu? Il peut le permettre en tout lieu, en tout lieu, il n'y a pas de problème. Voilà, Et donc donc, Quoi le Allah problème avec ça? permet l'esclavage pour tout temps et tout J'ai lieu. dit, il peut le C'est permettre. tout. Les savants contemporains considèrent que l'esclavage n'est pas à rétablir. Donc, et en donc, l'occurrence, ici, il n'y a pas lieu de rétablir l'esclavage. et donc, Mais est-ce c'est que, pas est-ce que, écrit. est-ce que je peux te poser juste, est-ce que je peux Et juste c'est te pas écrit non demander, plus qu'il faille perpétuer l'esclavage jusqu'au XXIe siècle. Ouais, mais c'est pas bloqué. Et tout étant à fait, donné c'est qu'on pas non plus l'évoque, bloqué. on a le droit d'avoir des esclaves. Donc pourquoi Mais est-ce que... Et qui donc, t'a Voilà. dit, quel savant te dit que t'as le droit d'avoir des esclaves là-bas Non, mais c'est actuellement? écrit dans le oui, livre. mais Ça on te parle interdit pas de ça. pas En fait, après, l'esclavagisme. après, Mais attends, normalement, c'est écrit comme un constat. Non, dans le texte coranique, c'est écrit comme on constate la réalité de l'esclavage. C'est un Ah constat. non. Il y a une réalité. Attends, il y a une réalité au 7e siècle qui est l'esclavage. Il y a aucun moment où on te dit de rétablir l'esclavage au 21e siècle, au 20e siècle, ou au 19e siècle. Il y a personne qui te dit ça. Hein. Pas d'où tu sors ça. Sinon, tu me sors un Non, texte. non, non, c'est pas En fait, précisé Mandela, qu'il faille arrêter, mais en tout cas, c'est mentionné. Et a priori, Dieu n'a pas interdit l'esclavagisme comme il interdit le porc, par exemple. il y a l'âme qui veut monter, Audrey. Parce que, tout à fait. en fait, Et donc, C'est cool. j'aimerais préciser, C'est un collègue à nous. est-ce que tu peux juste nous redéfinir la définition de justice en islam? La définition de la justice, et En donc, islam. par corollaire, la justice. La définition de la justice, c'est le fait d'empiéter sur ce qui ne fait pas partie de tes possessions sans droit. C'est faux. Parce que C'est là, faux, c'est c'est la moi qui définition vais de la justice. t'expliquer. Qui vais C'est t'expliquer. faux. Attends, laisse-moi Tout finir. à l'heure. Non, mais attends, Laisse-moi laisse-le finir, finir. laisse-moi Attends, finir. laisse-le finir. Laisse-moi finir. Là, t'es venu Vas-y. dans le temps additionnel, ça fait 20 minutes qu'on attend ta Ouais. définition de justice. Là, t'es en- Mais il n'y a pas de problème, mais tu peux rire. Hein. Voilà, ça la raconte. Simplement, moi, j'ai donné la définition de la justice, je la répète encore une fois. La justice, c'est quoi? C'est donc Et sans on va droit, revenir tout sur appartient. l'esclavage après. Attends, Non, mais laisse-moi ensuite, finir. Laisse-moi j'aimerais Mais mal à l'aise, hein. Laisse-moi Mais attends, finir. laissez-le continuer, laissez-le continuer. Ça lui pique les yeux. Hein. Simplement, moi je dis simplement que la définition de la justice, c'est le fait de ne pas empiéter sur une possession qui n'est pas la sienne sans droit. Quand j'entends par possession, possession matérielle ou possession hypothétique, on va dire théorique. Et donc par définition, Dieu ne peut pas être injuste. Ce que je dis. Et Ok. si oui, c'est faux, c'est pas la définition, c'est la définition que tu vas trouver chez le Non, mais Juweli, non, c'est la moi, définition que tu vas trouver moi, chez le IG. personnellement, j'ai confiance sur ta définition. Moi, je Ah, me moi, je fie la à cite des toi, là, savants, je la pour- sors pas de ma tête, hein, contrairement à Gnome Voilà. qui sort des trucs de sa tête. Voilà, donc Ouais, ça va être je fais confiance en ta définition. Et donc, est-ce que selon toi, la définition de justice en islam Mhm. est contradictoire avec, du coup, entre guillemets, le fait que Dieu n'ait pas tenté d'abolir l'esclavage? Non, déjà, l'esclavage. tenter, ça veut rien dire pour Dieu. Tenter, ça veut rien dire pour Dieu. Ok, Ensuite, n'est pas aboli l'esclavage, tout simplement. Alors, aboli l'esclavage, non, c'est pas qui l'a- contradictoire. C'est pas contradictoire. Parce que, du coup, c'est en contradiction avec la définition de la justice. Non, c'est pas Attends, contradictoire. attends, bébé Simba et Lodra, vous êtes quoi? Vous êtes kémite? Non, Toi, Quoi, t'es quoi? Kémite non, on n'est pas T'es que... traditionnaliste. Non, non, on n'est rien du tout. Le sujet, Attends, c'est rien pas du ça, tout. là. Moi, C'est je pas suis ça. juste Attends, moi, Agnes Rim, vite fait, vite fait. J'ai envie de parler avec l'autre du live, vite fait. Parce que j'ai vu une vidéo de toi où tu disais être noir et être religieux, c'est contradictoire. Ouais. En quoi? Quand je parle de religion, c'est notamment les religions abrahamiques, étant donné Ouais, pourquoi? Parce qu'elles qu'elles sont importées. il y a ça, il y a de ça, et surtout qu'elles autorisent l'esclavagisme. Ok. Et que dans, on va dire, le mythe abrahamique, les descendants de Canaan sont les Noirs, et qu'ils sont maudits. Cham, ouais. Ok. Donc pour toi, le fait que ça soit importé, ça suffit à éliminer ça pour les Noirs. On est d'accord. Ouais, il n'y a pas que ça, mais bon, ouais. Ok. Sur le continent africain, c'est qui a importé le fait que l'esclavage soit aboli? Sur le continent africain, Ouais. ça, je ne pourrais pas te dire. Là, c'est les Blancs. Ah bon? Du coup, la doctrine qui dit que l'esclavage c'est mal, elle vient des Blancs, tu l'acceptes? Attends, c'est... T'acceptes ou Ça me semble, t'acceptes pas que l'esclavage, c'est semble louche, parce Non, que c'est pas louche. c'est eux qui l'ont, comment dire, Ouais, instauré. 1848, abolition de l'esclavage dans les colonies. C'est eux qui Ah, l'ont ça instauré. n'existait pas avant. C'est eux qui l'ont instauré. Enfin, en tout cas, Non, le non, plus non, non, gros- non, 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 non. Attends, Non, excuse-moi, en excuse-moi, Afrique, je me reprends, c'est je faux me ce que tu reprends. dis, c'est pas eux qui Je l'ont me instauré en reprends. Afrique. Attends, je me reprends. C'est eux qui sont venus avec le commerce triangulaire, celui qui a Non, fait c'est le faux, plus c'est de faux, c'est ravages. faux, c'est faux. Hein? Regarde, tu prends. C'est qui tes références dans l'histoire de l'Afrique? Cheranta Diop, Ouais, Chidel Ndjaye. ouais, Ok, Cheranta Diop, il te dit que dans le Nouvel Empire, déjà dans l'Égypte antique, dans les gens que vous considérez noirs, il y avait de l'esclavage. Il y avait une caste d'esclaves. ouais, c'est vrai. L'Empire du Ghana, il y avait des esclaves. Il y en a eu partout. L'Empire du... Ouais, en Afrique, avant que les Blancs ils arrivent. Ouais. Et c'est qui a ramené le fait que l'esclavage était mal en Afrique? C'est les Blancs. Et toi, et ça, tu l'acceptes, pourtant c'est importé. Ouais, mais moi, le Ah, problème de l'histoire. Attends, le donc problème ça, de tu l'histoire, l'acceptes. c'est que le. Non, c'est parce que là, tu parles d'autre chose. Le Non, mais problème tes de l'histoire, ancêtres, ce ils sont l'ont pas condamné, c'est les religions. Blancs qui leur Non, ont les dit de condamner, religions toi tu condamnes. abrahamiques, les religions abrahamiques ont été importées dans un premier temps. Peut-être que
J'étais La pas au courant de cette diabolisation de histoire. l'esclavage aussi, elle a été importée, pourtant tu Peut-être que l'acceptes. les Blancs, par la suite, ont aidé à abolir l'esclavagisme en Afrique, mais Non, ils en n'ont pas tout cas, aidé, ils l'ont mais fait en tout par cas, les mais armes en parce tout que cas, les Noirs ne voulaient non, non, pas. mais attends, en tout cas, c'est pas parce que la forme a changé, parce que très clairement, ouais, il y a plus de chaîne, que l'asservissement s'est arrêté. L'asservissement continue. L'Odraf, le point, il n'est pas là. Tu as dit que la religion ne correspond pas aux Noirs. Pourquoi? Sur le simple fait qu'elle soit apportée. La diabolisation de l'esclavage, la condamnation de Ouais. l'esclavage, elle est importée. Pourtant, tu l'acceptes. Pourquoi moi, Non, j'aurais pas le droit d'accepter? Attends, je termine, c'est attends, je termine, logique, attends, je termine, c'est attends, vite fait. logique. Étant Je peux donné que terminer ou pas? Je peux ça terminer va ou pas pas? dans le sens, ça va pas Attends, dans le est-ce que je sens peux des terminer? religions. Je peux Est-ce terminer que, ou pas? regarde, par Tu me laisses exemple, terminer ou pas? Sinon, sinon personne ne va comprendre. excuse-moi. Non, mais c'est parce que, Personne ne va c'est comme comprendre si si tu tu me ne pas disais, terminer. c'est parce que c'est comme si tu me disais, oui, le concept de, par exemple, d'Apple, d'iPhone, ça vient d'Amérique, faut pas accepter parce que ça a été importé. Non, ah non, Non. ah non, regarde, regarde. Apple, c'est un bien, c'est une entreprise, c'est une richesse. L'esclavage, c'est un concept. Et là, je te parle pas de l'esclavage en soi, je te parle de la condamnation de celui-ci. Et laisse-moi terminer, sinon personne ne va comprendre. Tu sous-entends que les Noirs, on n'a pas le droit d'être religieux. Pourquoi? Parce que selon toi, la religion serait importée en Afrique, on n'a pas besoin de ça. Pas de problème. La condamnation de l'esclavage, elle est importée en Afrique. Qui plus est, elle a été importée par les armes et par la colonisation, pourtant tu l'acceptes. Pourquoi toi, tu acceptes quelque chose d'importé et moi, j'aurais pas le droit? T'aurais pas le droit d'accepter quoi, Lams? Attends, reste en C'est dehors de important. ça, je parlais Non, avec non, non, mon non, frère je vais noir. pas rester en dehors de ça parce que c'est important. Non, non, mais C'est, en fait, la chose, c'est que la religion en elle-même Non, réponds sur l'esclavage. Réponds sur justement, l'esclavage. non, non, ce sont deux choses différentes. Ça veut Non, dire que c'est tu pas as parce que ça a dit, été le toi, problème. tu acceptes un paradigme importé et moi, j'ai pas le droit. Pourquoi? Non, 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 c'est parce que ce sont deux choses différentes. C'est quoi c'est quoi la différence? La différence, c'est que là, il y a quand même un mythe qui va dans le sens de l'esclavagisme. Ça veut dire que il faut diaboliser les descendants de Canaan qui sont les Noirs, et ça, c'est instauré dans les Il n'y a jamais eu religions ça en Afrique. abrahamiques, et on ne peut pas, comment dire, accepter ça. Il n'y a jamais eu ça en Afrique subsaharienne. Bah, le mythe de Canaan existe bel et bien. Oui, mais pas en Afrique subsaharienne. Il a jamais Comme touché ça, l'Afrique pas en Afrique subsaharienne. subsaharienne. Ça fait partie des religions abrahamiques. Non, ça fait pas partie des religions abrahamiques, ça fait partie d'une lecture particulière du christianisme à laquelle les Ouais, chrétiens ne croient même pas. c'est pas Alors, grave, non. c'est pas Attends, grave. attends, mais En laisse-moi fait, tranquille, ils toi. se- Laisse-moi ils parler se- avec ils la se Lodra. sont basés pourquoi le là-dessus. prophète a acheté deux Oui, esclaves d'accord, noirs avec un esclave blanc? laisse-moi parler avec l'Odra. Non, non, mais non, Après, mais je vais tu m'occuper sais de toi, très bien Lodra. que je vais te sortir les sources. Oui, Pourquoi d'accord, le d'accord. prophète... Moi, Florent, regarde, je si vais tu veux, descendre parce qu'en vrai, là, je sers à rien. Je vais descendre juste, il y a un moins que rien qui spam pour monter depuis tout à l'heure. Je sais pas si tu peux le faire monter, me remplacer. si tu veux, toi et moi, on se prend Ça en va. box-box. Non, là, on prend l'esclavage juste vers, après avec nos slims. vers 22h40, Plaisir. j'arrête le live. Vers 22h30, 40, j'arrête le live. Ok, bah, Donc, du bonne coup, soirée. Lodra, bonne soirée. Bonne Pourquoi soirée, toi, tu bonne soirée. acceptes un paradigme importé par les armes, je précise, hein, par les armes et la colonisation et les V de masse, etc. Et moi, Mhm. j'aurais pas le droit d'accepter un dogme qui est venu pour la paix. Comment ça, un dogme qui est venu par la paix, la religion? Ouais. Depuis quand? Bah, est-ce que tu sais comment l'islam rentre en Afrique de l'Ouest? Bah, moi, je sais que Comment dire, ils sont descendus, il me semble, depuis l'Égypte, et Non, jamais de Avec la vie. depuis l'Égypte, Si, avec si. Amr ibn al-As, et après il y a eu Abdullah ibn Abi Sarh dans le Basra, et après ils ont fait Afrique quoi? de l'Ouest, Ils Afrique de prenaient- l'Ouest. Pourquoi tu me C'est parles pas de tes grave, Arabes? bah, L'Afrique ils ont de passé l'Ouest. par l'Égypte d'abord. Afrique de l'Ouest, c'est qui l'a importé en Donc, Afrique de l'Ouest? Et comment ça ils s'est sont fait? passés C'est ça ma par question. où pour passer en Afrique? C'est comment il est les rentré en Afrique premiers- de l'Ouest? C'est ça ma question. Ah, tu connais pas l'histoire? Ok, ça marche. Merci, vas-y, continue. Comment il est rentré en Afrique de l'Ouest? C'est ça ma question. Il parle d'Afrique de l'Ouest, la géographie. Ah ouf, lui, il me parle de Bagdad, de Tokyo. Arrête de me parler, toi. Bref, comment il est rentré en Afrique de l'Ouest? Il est rentré en Afrique de l'Ouest avec Par l'Empire par du Ghana, le nord. avec les Soninké, avec les Soninké du Ghana, et c'était grâce aux routes commerciales. C'était par le commerce. Ouais. Et comment la diabolisation de l'esclavage, elle est rentrée en Afrique? Tu veux que je te fasse un dessin? L'abolition. Ouais. Comment elle est venue en Afrique? La diabolisation de l'esclavage. Abolition et diabolisation en Afrique. Je te parle que en Afrique. La diabolisation de l'esclavage. Ouais. Bah, Comment elle est rentrée en faut pas le Afrique? diaboliser, l'esclavage. Mais c'est pas ce non, que j'ai dit. C'est pas ce il que a j'ai raison. dit. Ça vient de l'Occident. Ok, voilà. Et comment elle est venue? Par les armes, par les Comment? guillotines, par les Comment? massacres. Et pourtant, toi, Comment? tu acceptes un paradigme. Attends, tu acceptes un Comment? paradigme qui est venu par les armes. Et tu nous reproches à nous d'accepter un paradigme qui est venu par le commerce. Mais parce que entre les deux, bah, vaut mieux. Honnêtement, je vois où tu veux m'amener, mais entre guillemets, il faut accepter le fait que j'ai du mal à dire ça, que ça soit un mal pour un bien, parce que
la religion a servi à asservir le peuple Non, c'est faux. et non pas à le libérer. Bien sûr que si. Non, non, Là, non, ce sont non, deux non, choses non. C'est faux, c'est faux, c'est différentes. faux. Là, on parle d'un Non, côté de c'est faux, c'est faux. l'émancipation. Grâce à Euh, l'islam, comment grâce à comment l'islam, les Noirs, ils ont l'esclavage fini des est Occidentaux est et entré des en non-Noirs. Afrique? En Afrique, je vais pas jouer sur les mots. Comment l'esclavage est entré en Afrique? Il est rentré il est en Afrique depuis la nuit des temps. Ah, d'accord. Et Oui, c'est la Cher Anta Diop conquête qui te dit. Attends, musulmane, attends, attends, attends. la Agnostic, je te conquête donne une source. musulmane n'y est pour Cher rien? Anta Diop dans l'introduction de l'Afrique noire précoloniale. Non, mais attends. Mais non, mais Là, moi, on je réponds à ta parle, question. là, on parle d'islam, l'esclavage de l'islam. Comment est entré en L'esclavage de Afrique? l'islam. Oui. Mais il n'y a pas d'esclavage de l'islam qui est entré en Afrique. Ah L'Afrique, elle bon? a toujours été esclavagiste au moment où les musulmans sont entrés Les en Afrique, l'Afrique, elle convois, était esclavagiste. les convois qu'Abdullah ibn Abi Sarh faisait dans Je le connais pas, Al-Basra. je le connais pas. Oui, bien sûr que tu le connais pas. Tu le connais- c'est le Et moi, je script m'occupe du que de l'Afrique prophète. subsaharienne. J'en ai rien à faire de Oui, l'Afrique du Nord. t'es pas musulman. Pardon, t'es pas Ok, musulman. Pardon. d'accord, t'as crié, ok. Je m'occupe que de l'Afrique de. Non, Regarde, je t'ai m'occupe posé que la de l'Afrique question, tu veux pas subsaharienne. répondre. Je m'occupe que de l'Afrique subsaharienne, Agnoslim. Ah, tu t'occupes pas de l'Afrique en général. Rien à faire Que- de l'Afrique du Nord. Rien à faire. Ah, ok. Donc, quand l'islam est venu Rien à faire de l'Afrique du Nord. asservir l'Afrique, dont l'Afrique subsaharienne aussi. Vas-y, donne-moi Attention, donne-moi les une gars, date. à 40, j'arrête. Attends. Agnoslim, il a affirmé quelque chose. Tu as dit que l'islam est venu assouvir l'Afrique subsaharienne. C'est ça que tu as dit. Donne-moi une date. Donne-moi un événement. Tout de suite. Hmm. Tout de suite. Le fait de Non. d'avoir. Tu as dit devant tout le monde. Attends. Tu as dit devant tout le monde, Attends. l'islam est venu Mais assouvir l'Afrique apparemment, subsaharienne. tu connais Donne-moi pas une date, donne-moi un événement. l'histoire des conquêtes arabo-musulmanes quand ils sont entrés en Afrique. Tu la connais pas. Attends. Il y a des conquêtes Je peux arabo-musulmanes te en Afrique de l'enseigner l'Ouest. si tu veux. Attends, Agnoslim, 2 secondes. Il y a des conquêtes musulmanes Non, en non, Afrique de mais l'Ouest. je parle de l'Afrique, moi. Non, mais j'en ai rien à foutre. Ça veut rien dire Afrique. Un Tunisien, il a rien à voir avec un Zimbabwéen. J'en ai rien à faire, moi. Moi, je Ah, parle de ok. l'Afrique subsaharienne. C'est bon? D'accord. Donc, l'islam est entré comment en Afrique? Commerce. Afrique subsaharienne, commerce. Non, c'est pas Ah, par que le commerce. Ouais, Afrique subsaharienne, commerce. Non, Ah, vous avez absolument pas. honte de votre islam. Vous Ok, avez Ok, honte. Agnoslim. Vous l'admettez pas. Attends. Agnoslim. Comment, vas-y, je te pose la question. Comment l'islam est rentré en Afrique subsaharienne? En fait, moi, ça me suffit Non, du moment réponds. que, J'ai dit Réponds, commerce. du réponds, moment réponds. que Van Reich Réponds à a la dit question. que Réponds. Réponds à la Allah n'a question. pas aboli Réponds, l'esclavage, ça réponds. me J'en ai rien suffit. à faire. Réponds à la question. Je suis refait rien que parce que vous avez admis que Allah Ok, n'a pas le grave, aboli tu peux dire à ton l'esclavage. pote de répondre à la question ou pas? Allez, Nassim, réponds, arrête de danser, s'il te plaît. Tu peux répondre à la Ah, question? je danse pas. Ok, Moi, tu en peux fait, répondre à la chaque question ou fois pas? que je vais vous parler, Ok, tu peux de répondre à la question ou pas? Allah a dit, le Oui, d'accord, prophète a réponds à la dit. question, Et s'il te plaît. justement, vous aimez pas ça parce que vous Ok, aimez ok, bien réponds à la tourner question, s'il te plaît. dans les dates, Ah, les là, c'est une définitions, Ok, tu les peux faits répondre à la historiques question ou pas? que peut-être Ah, mais les il est gens en naufrage, ne là. connaissent C'est pas. Réponds, là, tu coules. J'ai dit que c'est rentré par le commerce en Afrique subsaharienne, il m'a dit non et il a rigolé comme un bref. Et quand je lui dis c'est rentré comment, il répond plus. Dis-moi, c'est rentré comment? Toc toc. Et Et tout la à l'heure, coulée. tu as parlé de la Mauritanie. Je vais t'aligner sur ça aussi, je vais t'appuyer. Toc, toc, toc. Maintenant, dis-moi comment c'est rentré en Afrique de l'Ouest ou en Afrique Il subsaharienne. faut dire. Allô. Allô, la terre. L'islam n'y est pour rien. Voilà, Attends, Muslim, non, quelqu'un mais peut dire de rentrer de dis-lui répondre à la question? Dis-lui directement. Ah, il est dos au mur là. Réponds. Non, ChatGPT, il va pas t'aider. Il va pas t'aider. Ah, je suis pas sur ChatGPT. Ok, réponds En fait, à la question. du Ouais, moment je sais pas, où tu vous réponds, avez tu prends du admis, temps, là. du moment où vous avez Ok, admis tu peux qu'Allah n'a répondre à la pas aboli question. Tu as dit, l'esclavage, c'est pas rentré par le commerce, c'est rentré comment? et du moment que quand je vous pose la question, qu'est-ce qui va avoir quelqu'un Les gars, c'est vous le mouton aujourd'hui, de l'Aïd ou- en Attends, tu peux 2026, répondre à la question ou pas? regarde, quelqu'un en 2026 qui achète une petite fille Non, non, dans un foutre. marché C'est rentré d'esclaves comment en Afrique subsaharienne? C'est rentré Mauritanie, comment? Tu en racontes ta Mauritanie, vie, c'est là. l'Afrique ou Dis-moi, c'est pas rentré l'Afrique? comment? En Mauritanie, c'est l'Afrique ou c'est pas l'Afrique? Attends, l'islam est rentré comment en Afrique subsaharienne, s'il te plaît? Tu peux répondre ou pas? Là, ce que j'ai posé comme question, Alors, je Lodra, l'ai est-ce que posé tu peux me bien dire de avant. répondre ou pas? Depuis tout à l'heure, tout le monde attend la réponse. Ouais, moi j'ai répondu. Moi je t'ai dit déjà, je pourrais pas dire l'emplacement précis. Ok, Agnoslim, mais tu peux répondre ou pas? C'est ça- rentré comment? c'est à partir de comment Écoute, dire, écoute. de la Non, corne Agnoslim, de l'islam, c'est l'Afrique. rentré comment en Afrique subsaharienne, s'il te plaît? Tout le monde attend. là. Par la corne de l'Afrique. Et ils sont pas arrivés par le même endroit au passage. C'est pas de Non, la non, non, même non, manière. non, on a des hadiths où les compagnons sont arrivés dans la corne de l'Afrique avec le roi Négus et ils sont arrivés en paix parce qu'ils étaient minoritaires en plus. Ils Bah sont non, sûrement ils sont passés pas par la arrivés guerre. en paix. Bah non. Si, on a des Bah, hadiths dessus. bah non. C'est même le roi qui les Bah a non. accueillis. Maintenant, Agnoslim, Afrique subsaharienne, dis-moi comment l'islam est rentré dedans. Moi, je te dis Franchement, que le c'est commerce, juste t'as que rigolé. j'ai vraiment honte de faire passer un reportage d'Afrique subsaharienne qui est sur ma chaîne YouTube.
Il est sur ma chaîne YouTube. Il Tu peux dure répondre à la question que ou pas? quelques minutes. En fait, tu vas voir que certains Il a du mal, hein. arabo-musulmans qui pratiquaient l'esclavage en Il a du mal. Afrique subsaharienne, ils faisaient quoi? Ils avaient des écoles d'esclaves, Pas la d'enfants. question. C'est-à-dire... Ah oui, c'est pas la L'islam, question. c'est je rentré sais. comment en Afrique subsaharienne? Tu peux répondre à la question ou pas? Bah, en fait, il t'a répondu, l'Odraf. Non, toi, c'est rentré comment? En fait, vous voulez parler de... C'est rentré comment? C'est rentré C'est rentré comment? comment? C'est rentré comment? Comment? Ah, c'est rentré comment? Bah, en fait, c'est Comment rentré il se par... rentre- comment il se rentre? Regarde. En fait, c'est rentré grâce ou comme parce que vous Ça C'est bégaye. rentré vu que comment? vous- C'est rentré comment? vu Comment? que Non, vous il faut dire. cautionnez l'esclavage et vous me dites Ah, comment c'est ça se rentré fait que c'est comment? mal? C'est rentré 8 comment? minutes, 8 minutes, les gars. Allez, comment? Il te reste 7 minutes. Et là, c'est même pas. rentré comment? C'est rentré comment? Tu sais quoi? C'est pas rentré. Comme ça, c'est très bien. Ce mec-là. Ouais. Attends, comment c'est rentré en Vous Afrique? savez quoi? Vous avez raison. Là, t'as L'islam a aboli l'esclavage. Mais l'islam n'a jamais aboli là l'esclavage. là. Merci à Oui, vous. oui, oui, bien sûr. Il n'a jamais aboli l'esclavage parce que Allah Ah aimait là bien là les là esclaves. là 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 là. Bon, Parce je que vais la- Allah aimait bien que maintenant, je des vais la êtres tuer sur la humains Mauritanie. Attends, possèdent attends. Vas-y. d'autres êtres Attends, humains. attends. Là, maintenant, c'est bien, t'assumes. Maintenant, t'as parlé de la Mauritanie, c'est ça? Oui. La Mauritanie, avant, on l'appelait Mauritanie. Avant, c'est quand il y avait les morts, les Romains, ils appelaient ça Mauritanie. Et c'est ancien de ouf. Il y a toujours eu de l'esclavage en Mauritanie, depuis des milliers d'années. Je peux savoir qui a aboli l'esclavage en Mauritanie? Il y en a encore. Et jusqu'à Non, aujourd'hui, regarde, il y en a regarde. encore. Attends. Ah, qui a Il y a de aboli? l'esclavage en Ah, Chine. merde. Mais en Chine, on j'ai interdit mal l'esclavage. écouté. Il y a de l'esclavage au Congo. Mais au Congo, c'est interdit. Maintenant, je te parle des autorités. C'est qui les premières autorités à avoir aboli l'esclavage en Mauritanie? Ah, bah en fait, les autorités pour toi sont plus puissantes qu'Allah. Non, mais c'est là que ça va être drôle. Oui, C'est là que c'est ça va là être ça va drôle. être drôle. Parce Ouais. que, en fait, vous estimez que l'esclavage est arrivé. Vous dites Réponds que à la question. l'esclavage C'est qui est qui l'a aboli arrivé en Mauritanie? avec le commerce, Deuxième tout question, ça. il répond pas. Mais Allah qui Deuxième est question, tout il répond puissant, Allah qui est tout puissant, n'a Deuxième pas su question, il répond l'abolir. Deuxième question, il répond pas. On est d'accord. Donc, je vais te donner la réponse. Est-ce que Allah a aboli Attends, l'esclavage ou pas? attends. Écoute. Je vais te donner la réponse. Dans son histoire plurimillénaire, les seuls à avoir aboli, il y en a deux, les seuls à avoir aboli l'esclavage sur l'actuel territoire mauritanien, dans un premier temps, c'est Ouais, c'est pas Allah. Oui, je sais. j'ai Laisse-moi compris. terminer. C'est les savants Peuls du Fouta Toro qui étaient musulmans et qui appliquaient la charia. Les deuxièmes plus récemment. c'est Ah, le conseil- bah, très Laisse-moi bien. Laisse-moi Ils ont terminer. appliqué la charia. Laisse-moi terminer. Dis-moi Laisse-moi sur quel terminer. texte ils se Attends, sont basés Edouard, pour tu peux lui dire de me l'abolir. laisser terminer ou pas? Vas-y. Tu peux lui dire de me laisser terminer ou pas? Merci. Donc, vu que tu sais pas répondre aux questions, je vais répondre à ta place. Les premiers à l'avoir fait dans l'actuel territoire mauritanien, c'est les savants Peuls du Fouta Toro. Et ils appliquaient la charia et ils ont combattu un régime séculier que toi tu défends. Parce que c'est les gens séculiers qui appliquaient l'esclavage. C'est les musulmans qui sont venus l'abolir dans un premier temps. D'accord, mais vu qu'ils ont Écrase, c'est appliqué pas la terminé. charia, J'ai t'as pas dit que j'ai c'était pas des terminé, musulmans, j'ai pas terminé. appliquez la J'ai pas charia. terminé, j'ai pas terminé. Avec Laisse-moi quoi, sur quoi ils Tais-toi, se sont laisse-moi basés terminer. pour Laisse-moi l'abolir? terminer. Je vais te répondre. Vu que tu parles de charia, bah Oui, moi, tais-toi, je tais-toi, kiffe tais-toi, parler de répondre. charia. Je vais te répondre. Secondement, de manière plus récente, dans l'histoire récente de la Mauritanie, de l'État-nation Mauritanie, c'est le Conseil des savants mauritaniens qui s'est appuyé sur la révélation pour abolir l'esclavage en Mauritanie. Et c'est les seuls à l'avoir fait en Afrique. Parce que le reste, pas parce que dans le reste de la... Attends, je vais terminer. C'est grâce à quoi? Le draft, tu vas comprendre. Non, Je vais il citer les va pas sources. comprendre. Attends, je vais citer Dis- les sources. dis ça. Attends, Non, je vais citer les laissons sources. l'homme se finir. Merci, je vais citer les sources tout de suite. Les Mauritaniens, en Afrique subsaharienne, c'est les seuls noirs à avoir aboli l'esclavage. Dans les autres pays noirs, c'est les blancs qui l'ont fait. En Mauritanie, il n'y a que les Mauritaniens qui l'ont fait. Secondement, il s'appuie sur quoi? Sourate 24 au verset 33, Allah il dit quoi? Allah il dit, et ceux de vos esclaves qui cherchent un contrat d'affranchissement, accordez-le leur si vous voyez du bien en eux. Alors, Atta ibn Abi Rabah, c'est un tabi'i, et il voit l'obligation d'affranchir l'esclave dans ça. Et pour lui, c'est quoi Tabari, les- il dit quoi Tais-toi, sur ça? attends, Je connais termine, très bien je par termine. cœur ça. Je termine. En plus, merci, Écris- merci d'avoir quelqu'un peut lui dire évoqué de ça, terminer ou pas? merci. Quelqu'un peut lui dire de me laisser terminer ou pas? Merci. Du coup, je disais, Atta ibn Abi Rabah, qui est un salaf, c'est un tabi'i, il dit quoi dessus? Il dit que le bien qui est mentionné dans le verset, c'est la capacité à survivre, à subsister seul, sans son maître. Et il voyait l'obligation dans le fait de libérer l'esclave quand l'esclave le demandait. Et le conseil des savants mauritaniens s'est basé sur ça. Tu me demandais sur quoi il se base? Il se base sur les salafs. Et il y a un hadith qui dit qu'un des plus grands péchés, c'est le fait
de vendre un homme libre. Et on ne parle pas du musulman, on parle de l'enfant d'Adam. Et le conseil des savants mauritaniens, il s'appuyait sur ça. C'est bon ou pas? Tu prends quelle explication, en fait, pour ce verset-là que t'as dit? Ah, t'as mis là-bas. Tabari, ok, Tabari, tu le prends pas? Ça veut dire quoi, Tabari, tu le prends pas? Le cher. Non, regarde, moi je suis en train de. Tabari, C'est il a pas dit une quoi question. sur ça? Je termine, attends, je termine. 4 Attends, minutes, les gars. je te réponds. 4 Je te minutes, réponds. 4 minutes. Ok, regarde, je te réponds. C'est pas histoire de l'âme s'il prend ou il prend pas. L'âme s'il a pas, l'âme s'il a pas à préférer un savant plutôt qu'un autre, parce que les savants sont des montagnes de science devant l'âme. Je te dis juste que les savants mauritaniens se sont basés sur ça. Et en termes de légitimité, l'élève de Ibn Abbas, il vaut plus que Tabari, au cas où. C'est bon, Et c'est-à-dire qu'ils voient du bien en eux, c'est-à-dire? c'est-à-dire qu'il voit du bien en eux. Atta ibn Abi Rabah, il te dit quoi? Il te dit qu'ici, ça veut dire qu'il peut subsister par lui-même. D'accord. Et s'il voit pas du Il bien va en pas lui? crier famine, c'est ça que ça veut S'il dire. voit pas du bien en lui? Attends, voir du bien en lui, ça veut dire quoi? Vas-y, répète vite fait. S'il voit pas du bien en lui. Attends, ça veut dire quoi, avoir pas du bien en lui? C'est pour ça, je je t'ai posé la question, c'est quoi avoir du bien? Tu m'as dit, il doit s'auto-subsister ou je sais pas comment Ok, tu l'as avoir du expliqué. bien en lui, ça veut dire qu'il peut subvenir à ses propres besoins. Si tu le D'accord. libères, il va pas crier famine, il va pas mourir dans la rue. Ça, c'est ça que ça veut dire. D'accord. Donc, est-ce qu'il est obligé de le libérer ou il est permis de le libérer? Non, si jamais l'esclave, il a les moyens de subsister par lui-même, s'il peut subsister par lui-même, s'il a la raison suffisante pour faire ça, il doit le libérer. Il doit. Donc, Oui, c'est il une doit. obligation. Oui, pour Atta, c'est une obligation. Ah, non. Dans le consensus, il Oh, y a parle pas de de quoi? consensus, écrase, il n'y a pas de Ah, consensus. il n'y a pas de consensus. Non, il n'y a pas de Bah, consensus. Ibn Abbas a dit quoi sur ça? L'élève d'Ibn Minute, Abbas, les il a gars, dit quoi? minute. Non, Ibn Abbas, je parle pas Dis-moi, vas-y, de dis-moi. l'élève. Entre Ibn toi, Abbas attends, a dit attends. quoi? Entre Ibn toi et- Abbas a dit quoi? Vas-y, attends, laisse-moi parler. Deux secondes. Non, mais ça- Il va pas finir. Ibn Abbas a dit qu'il n'y a aucun. Je sens que le débat il va pas finir. Là, il reste 1 minute. J'aimerais remercier tous les acteurs de ce live. Ça a été intense pendant 3 heures. C'était même pas prévu de base. Donc, si vous avez des choses à dire pour terminer, allez-y. On vous écoute. Moi, je voulais dire le draft, si tu veux. Je t'entends pas, le N. Tu bugs. Là, on m'entend ou pas? Ouais. Ouais, je te disais, si tu veux redébattre sans tes amis, je suis chaud parce qu'on n'a pas pu finir. On est allé un peu sur. Effectivement, tu m'excuseras pour ça. Il n'y a pas de problème, on est allé un peu de tous les côtés. On a fait le libre arbitre, on a fait l'esclavage, on a fait beaucoup de sujets. Et au final, on n'a pas pu traiter vraiment les ponts. C'est allé un peu de tous les côtés, donc si tu veux redébattre, Ouais, vas-y. non, c'est la deuxième fois que je suis hôte d'un live. Franchement, ça me fait pas mal d'expérience. Même si je sais qu'il y en a qui sont friands du fait que, voilà, j'ai un manque d'expérience par rapport à vous, je l'admets. Par rapport au live, débat live, tout ça, c'est la première fois que Ça j'en fait fais plaisir que tu l'admettes. concrètement. Ça me fait plaisir. Donc, franchement, j'ai beaucoup à apprendre. C'était une bonne expérience. Et s'il y en a d'autres maintenant qui veulent s'exprimer par rapport à ça, allez-y. Et tu veux dire, on fait une conclusion, c'est ça? Ouais, concluez. Ok, très bien. Chacun votre tour si vous voulez. Si vous voulez partir d'un coup, allez-y. Vas-y, avec nos muslims, je te laisse conclure et après je conclue après toi. Ah, vas-y, après toi. Je peux pas me permettre de faire une conclusion après quelqu'un qui a dit qu'Allah n'a jamais aboli l'esclavage. Ouais, allez, laisse-le Je parler. t'écoute. Très bien, je vais conclure. Bon, Bon, c'est alors, le débat, il est fini. il est fini le débat. En tout cas, merci à toi, Lodraf, de m'avoir fait monter. C'était quand même intéressant malgré un petit peu les écarts qu'il y a eu. Bon, simplement, on a parlé du libre arbitre. Certains ont prétendu qu'il y avait une contradiction entre le libre arbitre et le déterminisme. Le dindon de la farce ici, c'était Agno Muslim qui était incapable de citer les définitions des termes qu'il employait. Il parlait de miséricorde, il savait pas ce que c'était. Il parlait de justice, il savait pas ce que c'était. Il citait des versets, il découvrait qu'on acceptait déjà la conclusion qu'il était en train de donner et il a pas cité un seul argument pour montrer qu'il y avait une contradiction libre arbitre et déterminisme. Quand nous, par contre, on a cité une solution au libre arbitre et déterminisme, tout le monde était aux abonnés absents, il n'y en a pas un seul qui a été capable de citer ne serait-ce qu'une seule contradiction à la théorie des mondes impossibles. Il n'y en avait d'ailleurs même pas un seul qui a été capable, peut-être à part le draft un moment, de comprendre même le sens de la théorie des mondes impossibles. Donc sur la question du libre arbitre et du déterminisme, je pense qu'on marche en territoire conquis, je pense que la plupart des gens ici ne sont pas capables de répondre à nos propositions là-dessus. D'ailleurs, je fais une vidéo pour la détailler plus. Et puis après, pour le sujet de l'esclavage, on assiste tout à l'éternel théâtre du pathos de Agno Muslim qui nous raconte que oui, l'esclavage, etc., c'est mal, blablabla. Un coup, il parle de moralité absolue,
un coup il parle de moralité relative. La seule conclusion qu'on peut tirer de ce débat, c'est que dans la tête de Agno Muslim, c'est aussi confus que dans ses propos. Voilà, en tout cas, merci à vous et je vous souhaite une bonne soirée. Salam alaikum. Bonne soirée. Merci, merci. En fait, tous les musulmans qui nous écoutent, ça, c'est ce qu'on appelle les musulmans 2.0. En fait, la question de libre arbitre a déjà été discutée en islam. En fait, eux, ils vont vous parler de tout, sauf de l'islam. Deuxième chose, l'esclavage a déjà été discuté dans l'islam. Et il y a consensus comme quoi Allah est pour l'esclavage. Justement, l'exemple de l'Égypte, de l'Afrique, comme quoi le gouverneur d'Égypte a offert Cyrine et Marie la Copte au prophète. Et il leur a offert aussi le cousin avec eux. Donc, quand on parle de musulmans 2.0, c'est des gens qui ont honte de leur religion, qui ont honte de l'assumer et qui ont honte aussi de dire que Allah est miséricordieux et en même temps Allah est juste et en même temps Allah est injuste et en même temps Allah donne le libre arbitre et en même temps Allah ne donne pas le libre arbitre. Je vais conclure sur ça et je vous laisse juger et faites fonctionner votre cerveau. Ok. L'âme Simba. J'en ai entendu des conclusions. Mais alors ça, c'est la pire. J'ai entendu de la Mais pire. fais la tienne. La pire nuit. Là, fais la tienne. Il n'y a personne qui va te C'est bon, contredire. c'est bon, Là, c'est c'est bon, je la vais conclure. conclusion de tous. Il va conclure. Moi, je suis arrivé sur la fin quand Agno Slim et Lodraf parlaient de tous dans un contexte. Enfin, je parlais avec Lodraf dans un contexte africain. Mon frère Renaud, t'as vu? Puis il y a ce type-là qui s'est immiscé dedans. Il connaissait rien sur l'Afrique. Donc malheureusement, on a été obligé d'éduquer Agno Slim en lui montrant que les seuls en Afrique noire à avoir aboli l'esclavage, c'était les musulmans. Ils l'ont fait avec la charia. Et on lui a montré des textes clairs qui poussent vers l'abolition de l'esclavage. Et les savants se servent de ces textes-là pour interdire l'esclavage. Donc Agno Slim, le fait de dire Ouga Bouga consensus, il n'y a pas de consensus. Tu n'auras jamais trop dans un consensus. Malheureusement, on a été coupé. Excuse-moi, je t'ai coupé, je crois, dans ta conclusion. Non, Mais t'inquiète. je crois qu'on a été coupé parce que j'avais des choses à dire par rapport à ça, chose qui est dommage. J'allais, par exemple, parler de l'abrogation, le fait qu'il y ait plusieurs juristes qui soient adaptés à l'islam, comment dire, mécoise, si je me trompe pas. Et ça, je trouve ça dommage qu'on n'ait pas eu le temps de plus peaufiner là-dessus. Parce que voilà, c'est important de débattre sur ce genre de sujet. Et c'est pour ça qu'on est là. Bien. Simba, t'as quelque chose à dire? Bon, pas vraiment, hein. En tout cas, c'est vrai qu'il y avait pas mal d'arguments, il y avait pas mal de gens intelligents, ça fait plaisir. Ça me fait sentir différent à chaque fois quand je regarde l'espace commentaire. C'est vrai Donc, que de je base, trouve que c'est pas mal. Agno Slim, tout ça, Von Reich, c'est des mecs qu'on voit en vidéo. Donc moi-même, là, je suis un rookie. Alors, moi, je vous le dis, je suis un rookie. Donc c'est déjà quelque part un honneur de les avoir eu, même le N dessus. Il y a pas mal de mecs qui sont passés. Ils ont plus d'abonnés que moi, tout ça. Bref, moi, je commence. Et ouais, moi, franchement, moi, je suis pas le genre à fuir le débat. Moi, je suis pas quelle que soit ta pointure, moi, je te fais monter. Tu vois, même si on n'est pas d'accord, on est d'accord. Moi, je m'en fiche. Et d'ailleurs, j'ai plus un intérêt à faire monter des gens qui ne sont pas d'accord avec moi pour pouvoir justement peaufiner mon argumentaire, mes failles. Parce que là, là, je me lance dans le bain. Hein. Je suis arrivé sans script, rien. 22 heures passées de base, c'est des heures à laquelle je dors, étant donné qu'il faut avoir la santé. Mais ouais, moi de base, je me prends pas la tête et je vais dans l'art direct et j'apprends dans le tas. Voilà. Donc si vous avez plus rien à dire, Lodraf, t'as une chaîne YouTube, c'est ça? c'est bien ça. Tu parles de quoi dedans? LOD Rive Beam. Je te découvre. Donc là, c'est un peu plus, comment dire, spirituel, on va dire, psychologique. J'apporte de nouvelles perspectives pour celles et ceux qui souhaitent justement peaufiner leur esprit. Et voilà, moi, c'est juste ça. Moi, c'est confronter des idées, les proposer de nouvelles pour que tout le monde puisse, comment dire, s'élever. Et je me dis pas que je suis ennemi avec qui que ce soit. Franchement, j'ai rien à gagner comment dire, dans cet aspect-là. Ok, je vais t'envoyer un message privé. Je sais pas si tu publies tes rediffs de live. Jamais. Là, dis-toi, là, c'est le premier live aussi long que je fais. Ok. Bah, est-ce que ça te dérange que je publie le passage où je parle? Comment? Les passages où je parle, je peux le publier sur ma chaîne? Vas-y.
Ok, ça marche. Bah, je t'enverrai un lien de collaboration. Comme ça, ta chaîne YouTube aussi y sera. Ouais, mais il faut voir le public que t'as. Là, c'est que vis-à-vis de l'islam ou des débats par rapport à l'islam, tandis que moi, je ne fais pas que ça. Ok. Mais Tu ça fais peut pas que être ça, c'est-à-dire que tu intéressant. fais ça aussi. Ça peut être intéressant. Moi, je dirais Ok. pas non. Ah bah, je te remercie. Ouais, c'est fini. Ouais. Bon, vas-y, Simba, tu sais ce qu'il nous reste à faire. Bon, au revoir tout le monde. Merci à toi, Lodraf. Bonne soirée. Et puis, bah, à la prochaine. Je me suis abonné à toi. Et puis, Ok, super, super. Merci, merci. salut, Après, frérot. moi, je reste le draft abonné.